L'homme devant moi, bien qu'il soit si pauvre qu'il mange de l'écorce d'arbre toute la journée, voit pourtant sa maison fréquemment visitée par des voleurs, et même les voisins trouvent des excuses pour venir. Ils prennent des nouvelles tout en jetant des regards sournois, et même les chiens errants s'arrêtent pour observer la petite cour. Plus incroyable encore, une belle femme insiste pour m'épouser, voulant seulement me réchauffer le lit et me faire des enfants. Tout cela parce que mon père, sur son lit de mort, a dit qu'il y avait un trésor divin dans la maison. Apprenant que je pouvais devenir immortel sur place, alors que je demandais où se trouvait le trésor, mon père a laissé une énigme sous forme de poème avant de trépasser. Quant à ce poème, quiconque l'entendait avait mal à la tête, une petite porte fendue, un bâton enfoncé dedans. Pauvre de body, s'infiltrant dans le lotus rouge. Est-ce que ça ressemble à un poème? Mais je ne sais pas si c'est à cause de mon père qui se vantait en buvant avec des amis. Depuis, ma maison est régulièrement visitée par des gens étranges. En plus, en pensant à ma pauvreté qui m'empêchait de trouver une épouse. J'ai eu une idée bizarre, j'ai annoncé publiquement que celle qui voudrait m'épouser recevrait le trésor familial. Puisque je ne pouvais pas me marier, autant tromper. Une fois le mariage consommé, même sans trésor, personne ne pourrait rien me faire. Alors que la promesse se répandait. Les filles de bonne famille du comté affluaient en masse, la scène était spectaculaire. Après avoir fait mon choix, j'ai sélectionné une femme nommée Luo Qingxian, qui prétendait avoir perdu ses parents. Pas de parents? Parfait. Même si elle découvrait la tromperie, elle n'aurait personne vers qui se tourner. Mais le soir des noces, Luo Qingxian exigea de voir le trésor. Sinon, elle dormirait séparément. J'étais stupéfait, j'essayais de la forcer. Mais Luo Qingxian, furieuse, me gifla, m'envoyant au pied du lit, inconscient. Par la suite, quoi que je dise sur l'absence de trésor, elle ne me crut pas. Interrogatoire par privation, torture par ligotage et pendaison, une série de méthodes me firent souffrir corps et âme. Finalement, je dis que je ne donnerai le trésor qu'à condition de partager la chambre. Je reçus une autre gifle de Luo Qingxian, et un brève. Heureusement, après cette demande, Luo Qingxian se calma, semblant chercher une nouvelle méthode. Elle, oui, se calma. Mais les autres voleurs, eux, ne s'arrêtèrent pas, venant presque chaque jour chez moi, tous finalement réglés par Luo Qingxian. Maintenant, je ne vois plus d'espoir, à l'intérieur, une épouse aux intentions cachées, dans l'ombre, des malfaiteurs convoitant le trésor. À cet instant, regardant Luo Qingxian au regard glacial, je ne peux m'empêcher de trembler, les images de sa précédente colère encore vives. Ce choix de mariage de l'original m'a bien nui, à moi le bouche-trou. Je ne sais quel karma j'ai, d'autres réincarnés ont soit un système puissant, soit un père influent. Moi, je n'ai rien, et je dois supporter une tigresse que je ne peux ni défier ni vaincre. Je sais aussi que mon épouse Luo Qingxian est une cultivatrice, qui tue sans ciller. Pour moi, la renverser et la conquérir est plus difficile que d'atteindre le ciel. En pensant à cela, désespéré, j'écarte les mauvaises herbes devant moi, ma femme, je ne sais vraiment pas où est le trésor. Peut-être qu'il n'existe pas du tout. Si tu veux, répudie-moi, comme si je n'avais rien dit. Et, rêve. Entendant cela, Luo Qingxian grinça des dents de rage, j'ai dit ce que j'avais à dire, à toi de décider comment me punir. Maintenant, va enterrer ce cadavre. Sur ce, elle tourna les talons et entra dans la chambre. À la faible lueur. Je regarde sa silhouette élancée avec impuissance, taille fine, fesses rebondies, longues jambes, visage délicat à l'odeur fraîche. Mais impossible de la croquer ou de dormir enlacée. Dehors, la lune faible reflète ma vie morose. En sortant, je vois la cour pleine de terre fraîchement retournée. Un instant, je ne sais plus quoi faire. Il n'y a même plus d'endroit pour enterrer, bon sang. Si je le traîne hors de la cour, je croiserai forcément les voisins. En réfléchissant, mon regard se pose sur les toilettes, adossées au mur de terre. À côté, il y a une zone d'herbe encore non retournée, un bon endroit. Après réflexion, je prends une pioche et me rends près des toilettes pour creuser. Soudain, sur le mur couvert d'herbe, une fissure de taille moyenne attire mon attention. Dans la fissure, quelques petites baguettes de bois bouchent le passage, usées par le temps. Une petite porte fendue. Un bâton enfoncé dedans, serait-ce l'endroit caché? Je me réjouis immédiatement. Je retire les morceaux de bois pourris du bas de la fissure, et bientôt apparaît un trou de la taille d'un poing. Les larmes me montent aux yeux. Fini, tout est fini. Je donne ce qu'il y a dedans à la tigresse, et je suis libéré. Sans plus réfléchir, je glisse la main à l'intérieur. Mais en tâtonnant, je me fais mordre par quelque chose. Je retire vite la main droite et vois, stupéfait, papa, tu m'as piégé. Sous la lune blafarde, le vent léger et la nuit calme, je regarde le petit serpent noirâtre qui ne lâche pas mon majeur, et je sens la fin arriver. Cette bestiole a l'air venimeuse. À ce moment, Luo Qingxian accourt rapidement hors de la maison de bois. En me voyant près des toilettes, elle marque un temps d'arrêt. Puis, tout à coup, elle se réjouit, écaille de serpent noir. Une rareté, une bonne trouvaille. Elle s'avance vite, attrape le serpent par le cou et le retire de ma main, cette chose est une bonne prise. Je regarde ma main droite, déjà toute noire et engourdie,
et la supplie, « Ma femme, es-tu sûre que c'est une bonne chose? Ce n'est pas venimeux ?» Luo Qingxian me jette un regard, pince les lèvres d'un air moqueur. L'écaille de serpent noir est une bonne chose, mais extrêmement venimeuse. Si ça se propage à tout le corps, tu es mort, sans aucun doute. Mais ton bras est fichu, il vaut mieux le couper. Elle tire lentement son épée. Terrifié, je recule en secouant la tête, non, non. Ma femme, tu es une cultivatrice. Tu dois avoir une autre solution, non? Voyant cela, elle range son épée et un sourire en coin se dessine. Donne-moi le trésor, je te sauverai. Encore des conditions en un moment pareil. Furieux, je m'emporte, si je le savais, je l'aurais déjà échangé contre richesse et gloire. Tu crois que je te l'aurais laissé? Elle croise les bras en reniflant, la famille Yang avait autrefois un dieu guerrier. On dit que tu as obtenu le fourneau de la création. Ne fais pas l'innocent, le trésor de ta famille doit être ce fourneau de la création. Voyant que Luo Qingxian ne me croyait pas, je me suis assis par terre en refusant de lutter. Tu vas donc me laisser mourir sans intervenir? En entendant cela, Luo Qingxian eut une lueur dans les yeux. Il existe vraiment. Après un moment de réflexion, elle fit glisser son ongle, sortit la vésicule biliaire du serpent à écailles noires qu'elle avait attrapé, s'approcha et la fourra dans ma bouche. Sans le trésor, je ne te laisserai pas mourir. En avalant la vésicule biliaire du serpent, tu seras guéri du poison et pourras en même temps ouvrir de force la porte de la cultivation. Pour que tu puisses t'engager sur la voie de la cultivation, Luo Qingxian ne mentait pas. Rapidement, le poison sur ma main disparut. En même temps, une série de chaleurs explosèrent dans mon corps, toutes mes capacités physiques augmentèrent considérablement. Regarde! Avec un bruit clair, je sentis une grande porte s'ouvrir lentement dans mon dantian. À l'intérieur de cette porte, la fumée tourbillonnait. Il y avait un petit bambou à 9 nœuds dressé, d'une couleur grisâtre. Chaque nœud portait une inscription. Celle du premier nœud était claire, tandis que les autres semblaient enveloppés d'une force divine. J'avais beau regarder, je ne voyais rien. Je me concentrai et vis sur le premier nœud, les 3000 leçons du rêve du monde profane. Une fois la fourrure verte foulée pour la cultivation, qu'est-ce que c'est que ça? Fourrure verte? Je restais perplexe. Qu'est-ce que ce petit bambou? Pourquoi un bambou à 9 nœuds apparaîtrait-il? On appelle cela un bambou de forme. Sur les nœuds du bambou de forme se trouvent des poèmes de forme, classés en 4 catégories. Le cultivateur doit agir en accord avec la forme du poème. S'il déchiffre le sens poétique le plus proche du poème de forme, le nœud du bambou devient doré. La deuxième catégorie est rouge, la troisième bleue, la quatrième blanche. La force produite par un nœud doré est la plus puissante. Un nœud doré équivaut à 3 nœuds rouges, 6 bleus et 9 blancs. La légende dit que ce n'est que si les 9 nœuds sont dorés que l'on a la stature pour devenir immortel. J'écoutais silencieusement Luo Qingxian, les sourcils de plus en plus froncés. Cette voie de cultivation, ce n'est pas comme dans les romans en ligne. En résumé, c'est un enseignement céleste. Une fois la porte franchie, la cultivation réside entièrement dans la vie. Je réfléchis un instant. Regardez Luo Qingxian, séduisante et charmante sous la lumière de la lune, et demandez, ma femme, quel est ton niveau actuel? En entendant cela, Luo Qingxian changea de visage, se retourna et se dirigea vers la petite cabane en bois, disant d'un ton neutre. Ne crois pas qu'avec ton entrée dans le stade de la porte franchie, tu puisses me vaincre. Je répète. Si dans 3 jours tu ne m'as pas donné le fourneau de la création, je vais vraiment fouiller ton âme. Maintenant que ta constitution s'est améliorée et que ton esprit est plus fort, fouiller ton âme ne devrait pas abîmer ton esprit. Au pire, tu deviendras idiot. En entendant cela, je tordis la bouche. Cette femme est vraiment brutale. Il faut que je trouve un moyen de quitter cette maison. Il y a quelques jours, j'avais déjà tenté de fuguer. Mais à peine sorti du village, ma femme m'attendait, les bras croisés, sur la route, comme si elle avait un traceur. Bien que j'ai emprunté la voie de la cultivation, je n'étais pas joyeux. Triste, je continuais à creuser un trou dans le sol, me débarrasser du cadavre du voleur, puis retourner dans ma chambre. Mon père, tu m'as bien eu. Mettre un serpent dans le trou du mur. Allongé sur le lit, plus j'y pensais, plus mon visage s'assombrissait. Sans Luo Qingxian cette fois, je serais probablement allé retrouver mon père, puisque la phrase précédente était fausse. La suivante devrait être l'endroit où le trésor est caché. Je me rappelais alors la phrase suivante. Hélas, l'eau de l'illumination, s'infiltrant dans le lotus rouge. Cette phrase était trop profonde. J'y réfléchis longtemps sans rien comprendre. Dans une vie antérieure, il y avait une histoire, sous les 5 dynasties, un moine nommé Zizon, maître zen, cultiva pendant 10 ans sur le mont Zuron, se croyant parfait dans ses préceptes, sans avoir besoin de parler. Un jour, il descendit de la montagne et, au bord du chemin, vit une belle femme nommée Lotus Rouge. Son cœur s'émut instantanément, et il se baigna avec elle. Jusqu'à ce que le moine célèbre se baigne avec une femme riche, une phrase circula. Un moine zen nommé Zizon, 10 ans sans descendre du mont Zuron, l'eau de l'illumination à la ceinture, s'est déversée une nuit dans le Lotus Rouge. Mon père ne voudrait pas que j'aille. C'est trop absurde.
Autant fuir d'abord. Pourquoi ne pas simplement dire où cacher le trésor au lieu de faire une énigme? À force de penser, je m'endormis sans m'en rendre compte. Sur le côté droit de la petite cabane, Luo Qingxian était assise en tailleur sur le lit, les yeux fermés, en méditation. Dans son dantian, il y avait un bambou à 9 nœuds. Les 6 premiers étaient déjà entièrement dorés, et sur le 6e était gravé. La splendeur disparue, retour au pays natal, cette vie pour épouser Yang Qilan. Après avoir préparé le repas et l'avoir apporté dans la chambre de Luo Qingxian, je sortis discrètement une petite bourse d'argent cachée sous le lit, comptant prendre la fuite. En chemin, je me retournais à chaque pas, craignant que ma femme ne me suive. Cette fois, je pensais réussir, car le repas de ce matin contenait des ingrédients qui rendent somnolent. Je ne savais pas si cela fonctionnait sur un cultivateur, mais j'avais un mince espoir. J'avais aussi envisagé de mettre du poison ou un somnifère, mais seulement en pensée, car si cela échouait, quand Luo Qingxian le saurait, elle pourrait abandonner le trésor et me tuer directement. Je marchais vite, passant juste à l'entrée d'une petite ruelle. Derrière lui, la voix de Luo Qingxian retentit, « Mon époux, sans un mot, tu quittes la maison précipitamment avec ton argent de poche. » De quoi s'agit-il? À ces mots, je marque une pause. Mon épouse m'a donc suivi. Il semble que la fuite ne soit pas une option. Je me retourne, impuissant, face à Luo Qingxian au visage froid. Hier, j'ai vu une jolie épingle à cheveux. Je suis sorti pour t'acheter une surprise. Une épingle à cheveux? Luo Qingxian fronce légèrement les sourcils. Vraiment? Je prends mon courage à 2 mains, hoche la tête et me frappe la poitrine pour la rassurer, absolument vrai. Luo Qingxian reste silencieux un instant, ses beaux yeux sont, pour une fois, doux. Ne cours pas partout. En ville, beaucoup convoitent le trésor de ta famille. Mon époux, donne-le-moi, pourquoi le cacher? Ma bouche s'agite, mais je suis incapable de dire la vérité. Si j'avais pu le donner, je l'aurais fait depuis longtemps. Pourquoi aurais-je subi tant de tourments? Luo Qingxian, voyant mon expression, se sent soudainement blessé. Grand menteur. Tu m'avais promis qu'en t'épousant, tu me le donnerais. Mais tu te joues de moi. Sur ces mots, Luo Qingxian se tourne et s'engage dans la rue. Me voyant figé sur place, elle s'arrête et dit d'un ton agacé, « Tu n'achètes pas l'épingle à cheveux? Tu ne viens pas ?» Je reviens à moi, tâte la bourse à ma ceinture, le cœur glacé. Cet argent de poche va y passer. Alors que le soleil se lève, les rues du district s'animent. Luo Qingxian, mon bras passé sous le sien, marche dans la rue, attirant des regards envieux et jaloux. Quelle beauté incomparable! Ce pauvre air a dû accumuler d'immenses mérites dans sa vie antérieure pour mériter une telle déesse. Le ciel est injuste. Comment une beauté nationale peut-elle porter des habits de toile grossière? En entendant ces paroles, je ne peux m'empêcher de tressaillir. Ne suis-je donc pas beau? Bon, d'accord, je ne suis pas beau, mais je ne suis pas laid non plus. Et alors, la pauvreté? Moi, je suis parvenu à épouser une femme aussi belle qu'une fée. Luo Qingxian se contente de lever les yeux au ciel. Son cœur est complexe vis-à-vis de son époux. D'un point de vue spirituel, Yang Qilan était bien son destin. Mais elle, resplendissante, à 18 ans, avait atteint le stade de la danse des formes. Autrefois surnommée la première beauté des cultivatrices, malheureusement, son école fut attaquée, elle tomba dans l'oubli et fut même poursuivie par la cour impériale. Aujourd'hui, elle épouse ce jeune homme pauvre et insignifiant. Sans mépris, elle a besoin du fourneau de la création pour restaurer son école. Pour cette raison, et sans aucune base affective, il leur est impossible d'être de véritables époux amoureux. Ils arrivent devant une échoppe de bijouterie. Je choisis au hasard une épingle en bois sculptée en forme de papillon et la tends respectueusement à Luo Qingxian. Épouse, voilà ce que j'ai choisi. Si cela ne te plaît pas, nous n'achèterons pas. Nous en trouverons une autre plus tard. Au fond de moi, j'espère que Luo Qingxian méprisera cet objet banal, afin de préserver mon argent de poche. Mais, à mon grand désespoir, Luo Qingxian la prend, l'essaie, puis la pique dans son chignon. Ce que mon époux m'offre, je l'aime. Oh, mon cher Seigneur, votre amour conjugal fait l'envie de tous. Le marchand, qui connaît son métier, continue à me faire des signes derrière mon dos. 25 pièces de cuivre. Quoi? À ces mots, je pâlis. Cet objet ne vaut que 10 pièces de cuivre, non? Et ma bourse ne contient que 35 pièces. En dépenser 25 d'un coup, c'est une véritable hémorragie. Je regarde Luo Qingxian, la beauté surhumaine avec l'épingle papillon, réfléchis un instant, serre les dents et vide ma bourse. La frappant résolument dans la main du marchand. Prends. Le marchand rit bêtement en empochant les pièces. Mon cher Seigneur, cette épingle est faite de bois de body. Trempée dans l'eau de body, elle ne pourrit pas pendant 1000 ans. Elle vaut bien 25 pièces. Eau de body? Je reste interdit, puis m'empresse de demander, qu'est-ce que l'eau de body? En avez-vous? Le marchand, voyant une nouvelle affaire, a les yeux qui brillent. L'eau de body est la rosée recueillie sur les arbres de body. J'en ai amassé une grande quantité. Si vous en voulez, pour 10 pièces de cuivre, je vous donne une petite fiole. À côté, Luo Qingxian,
voyant que je veux acheter de l'eau de body, fronce les sourcils. Mon époux, ce n'est que de la rosée. On peut en recueillir partout, elle ne vaut pas 10 pièces. Madame se trompe, c'est de la rosée. Mais celle des différentes plantes a des effets différents. Dans tout le district de Kingping, je vous garantis que ma famille est la seule à posséder un arbre de body. Voyant mon hésitation, le marchand s'empresse de plaider sa cause. Je me gratte le menton, pensif. Pauvre eau de body. Elle s'infiltre dans le lotus rouge. Dans la cour de ma maison, il y a une grosse pierre sculptée d'un lotus si réaliste qu'il semble vivant. Ne serait-ce pas, selon les instructions de mon père, que le trésor familial est caché dans cette pierre et qu'il faut l'arroser d'eau de body pour l'ouvrir? Plus j'y pense, plus cela me semble plausible. Je sors immédiatement les 10 dernières pièces de cuivre de ma bourse et les tends au marchand. Je l'achète. Donne-la-moi. Le marchand rit bêtement, sort de sous son étal une petite bouteille en terre cuite. Mon cher seigneur, dépêchez-vous de rattraper votre épouse, elle semble fâchée. La rattraper? Pourquoi faire? Les femmes, il ne faut pas les gâter. Je toussote discrètement, attrape la bouteille et me hâte pour rattraper Luo Qingxian, l'esprit en ébullition. Comment vais-je lui expliquer? Dire que c'est pour ouvrir le trésor? Si c'est vraiment le fourneau de la création, un artefact divin. Je n'ai pas très envie de le donner à Luo Qingxian. Je suis à la recherche de mon épouse, à peine ai-je fait quelques pas. Que je vois Luo Qingxian, gracieuse et élancée, debout à l'entrée d'une ruelle fraîche, attendant. Elle fronce légèrement les sourcils, un air mécontent. Je frissonne, prends mon courage à deux mains et m'approche. Sans attendre que Luo Qingxian m'interroge, je prends un air sérieux et dis, « Épouse, j'ai acheté l'eau de body pour le trésor familial. Mon père m'a dit avant de mourir que pour ouvrir le trésor familial, il faut de l'eau de body et du jade froid centenaire. » Cette déclaration était à moitié vraie, à moitié fausse. L'histoire du jade centenaire était pure invention. Mentionner le trésor familial apaiserait probablement Luo Qingxian. Je ne pus m'empêcher de remarquer qu'à l'évocation du fourneau de la création universelle, le visage de Luo Qingxian s'adoucit. Elle caressa son menton blanc, réfléchissant un instant. Ses yeux splendides s'écarquillèrent soudain. Tu ne m'as donc pas menti. Je sais où trouver du jade centenaire. Inutile d'attendre, j'y vais tout de suite. Je reviendrai ce soir. Maintenant que tu es entré dans la voie du dépassement de seuil. Tu peux faire face aux voleurs ordinaires, mais reste prudent. À ces mots, mes yeux s'illuminèrent. Je hochai vivement la tête comme un poussin picorant du grain. Pourtant, Luo Qingxian sembla lire mes pensées. Ne songe même pas à t'enfuir. J'ai marqué ton âme, je peux te tracer. Quoi? Mon esprit s'embruma, je restai figé sur place. Quand a-t-elle fait cela? Pas étonnant qu'avant, quand j'avais tenté de fuir la ville. Ma femme m'attendait déjà au carrefour. Est-ce qu'elle voulait me laisser vivre? J'étais à la fois furieux et impuissant. Quand je repris mes esprits, Luo Qingxian était déjà parti. Après une profonde inspiration, je rentrai chez moi, la tête basse. Trouvons d'abord ce fourneau de la création universelle. Si vraiment je ne peux pas, je devrais me résoudre à m'en séparer. Donner le trésor à ma femme, en espérant seulement qu'elle ne me tue pas après l'avoir obtenu. Derrière la cour de la famille Yang, il y avait un petit bassin. L'eau du bassin était limpide, avec des nénuphars vert jaune couvrant la moitié de la surface. Au centre se dressait une grosse pierre. Sur le dessus de la pierre était sculpté un motif de lotus, d'un réalisme saisissant. J'arrivai au bord du bassin, réfléchissant un instant. Puis j'enlevai mes chaussures, marchai jusqu'au centre du bassin, sortis l'eau de body que j'avais achetée au marchand. Et la versai d'un coup sur le motif de lotus de la pierre. Pourvu qu'il y ait un trésor. Je fixai la pierre, priant intérieurement pour la protection des divinités. Alors que l'eau de body arrosait la pierre, celle-ci se mit à trembler violemment, des fissures éclatant sans cesse. À cette vue, je fus ravi, mais pensant aux méthodes piégeuses de mon père, je reculai, sur mes gardes. Qui sait s'il n'y a pas encore un serpent volant qui va surgir? Astérisque crac crac astérisque, la pierre trembla encore un moment, puis explosa. Des éclats de pierre volèrent en tous sens comme des flèches, perçant même plusieurs trous dans les murs des maisons non loin. Voyant cela, je me déplaçai sans cesse à gauche et à droite, grâce à ma cultivation ayant atteint le stade du dépassement de seuil, ma vitesse et mon agilité étaient hors du commun, ce qui m'évita d'être blessé. Quand tout se calma, le visage sombre, je portai mon regard vers le centre du bassin. Une délicate boîte en bois flottait à la surface. Sous le reflet scintillant de l'eau, elle paraissait mystérieuse. N'était-ce pas le fourneau de la création universelle? Pourquoi une boîte en bois? Cette boîte ne peut même pas contenir un petit encensoir. Front plissé, je m'approchai, attrapai la boîte et l'ouvris avec précaution. J'étais vraiment trop traumatisé par les pièges de mon père. Je craignais qu'il n'y ait un danger à l'intérieur. Pourtant, après avoir ouvert la boîte, rien d'étrange n'en sortit. Mais ce qu'elle contenait me laissa quelque peu désemparé. Il n'y avait aucun trésor, seulement une épaisse lettre. Où est le fourneau de la création universelle? Où est le trésor familial? Mon père se vantait encore, à coup sûr. Ce père à la con m'a mis sur la sellette. Je poussai un soupir de désespoir, le cœur lourd, et ouvris la lettre.
La première ligne disait: Qilan, quand tu liras cette lettre, cela prouvera que tu as eu de la chance et que tu n'es pas mort. En vérité, je n'espérais pas que tu la reçoives. J'étais complètement sans voix. Ce vieillard espérait-il que je me fasse battre? Après quelques pensées acerbes, je continuai à lire. Notre famille Yang fut autrefois, hélas, n'en parlons pas. Puisque tu as pu briser le sceau des 7 vies, tu dois être entré dans la voie de la cultivation. Cultive bien désormais. Quand ton niveau atteindra le stade de la double conjonction des éléments, et que ton esprit sera plus fort, tu pourras naturellement sentir la marque que j'ai laissée sur le trésor, et trouver son emplacement. J'espère que tu accompliras mon vœu ultime, récupérer le trésor familial. Cette voie est ardue. Celui qui a volé notre trésor familial est très puissant. Si vraiment tu ne peux pas, alors abandonne. Mais apparemment, abandonner ne sert à rien. La nouvelle du trésor s'est déjà répandue, beaucoup viendront te chercher. Tu ne pourras survivre qu'en devenant plus fort. Est-ce que c'est des paroles humaines, ça? J'étais au bord des larmes. Pourquoi suis-je tombé sur un père qui m'embête autant? Ci-dessous se trouvait la technique de lance que notre ancêtre Yang avait comprise, les 18 techniques de lance de la famille Yang. Entraîne-toi bien, tu pourras peut-être te protéger. Saisis l'occasion de faire un gros fils dès que possible, transmets-la lui pour qu'elle ne se perde pas. Si toi, tu n'y arrives pas, laisse tes descendants chercher le trésor familial. Tant que la famille Yang aura une descendance, un jour, nous retrouverons le trésor. Va te faire voir, mon vieux. En voyant cela, je ne pus m'empêcher de hurler de rage au ciel. Ma femme ne me laisse même pas la toucher. Si je ne livre pas le trésor, je vais devenir idiot. Et puis quoi encore, un gros fils? D'après le contenu de la lettre, le trésor familial avait été volé. Et grâce à mon père, la lignée des Yang allait probablement s'arrêter à moi. Ce qui me rendait perplexe, c'était que mon père avait pu placer la boîte en bois dans la chambre de pierre. Il devait donc avoir un certain niveau de cultivation. Comment avait-il pu mourir ivre-mort? Ce vieillard ne disait jamais les choses clairement. Il ne disait pas non plus qui avait volé le trésor. Je soupirai, profondément résigné, et continuai à lire. Mais fus captivé par la technique de lance qui y était décrite. Bien que le nom des 18 techniques de lance de la famille Yang ne soit pas terrible, leur puissance était grande. La première lance s'appelait « Souvenir ». La deuxième, « Réminiscence ». Chaque coup, chaque posture était majestueuse, absolument exceptionnelle. Avec une cultivation élevée. On pourrait même fendre montagnes et rivières d'un seul coup. Je lus avec fascination, et après avoir fini la lettre, je fermai les yeux et méditai un moment. Je sortis du bassin, attrapai un bâton appuyé contre le mur, et commençai à m'entraîner. Bientôt, la nuit devint calme et silencieuse. Luo Qingxian n'était pas encore revenue. Je me demandais si elle avait rencontré des difficultés. Cela me rassura un peu. J'avais spécialement allumé 3 bâtonnets d'encens avant le départ de mon père, espérant que ma femme ne reviendrait jamais. Mais à peine m'étais-je endormi que je fus réveillé par un bruit de fouille dans la chambre. Encore un voleur? Ils croient vraiment pouvoir entrer et sortir de chez moi comme bon leur semble? Sur le lit de la chambre, je fixais avec colère une ombre noire qui fouillait un tiroir en face. Ces types venaient chaque nuit, on ne pouvait même plus dormir. Maintenant que j'avais franchi le seuil de la porte brisée, je n'avais plus à craindre ces voleurs. Après une brève réflexion, je me levai silencieusement, m'approchai lentement de l'ombre et tout sautai légèrement. Tu as trouvé? Pas encore. Je ne sais pas où ce fichu type a caché le trésor. L'homme en noir répondit instinctivement, mais réalisa soudain son erreur et se retourna brusquement. Dans la pénombre, il vit un homme qui le regardait fixement, interloqué. Et j'étais effectivement stupéfait, car la voix du voleur était celle d'une femme. Une voleuse? Une fois remis de ma surprise, j'éclatai d'un rire tonitruant. Ce soir, ma femme n'est pas là. Si tu veux t'amuser un peu avec moi, je suis partant. Impudent. La voleuse, furieuse, leva la paume pour m'attaquer. Je haussai les épaules avec mépris. Sans hésiter, je lançai un poing. Moi, ton maître, je suis un pratiquant. Comment oses-tu faire du grabuge, petite? Poing contre paume, le bruit de l'impact résonna dans la petite cour. Une force puissante me traversa. Je reculai de plusieurs pas, stupéfait. Jamais je n'aurais imaginé que cette voleuse soit aussi au niveau de la porte brisée. Elle aussi fut repoussée par ma force et heurta une armoire. Elle se déplaça rapidement et bondit vers la fenêtre pour s'enfuir. Tu veux t'enfuir? Reste ici. Reprenant mes esprits, furieux, je sautai par la fenêtre, attrapai un bâton au coin du mur et me lançai à sa poursuite. Avec ce bâton pour exécuter ma technique de lance, j'étais sûr de capturer cette voleuse. Et de lui infliger une juste punition sur place. Nous courûmes sous la lune. La voleuse, légère, se déplaçait à une vitesse fulgurante. Elle s'apprêtait à s'engouffrer dans une ruelle latérale. Je plissai les yeux, bandai mon bâton et le lançai avec force. Swash. Le bâton fila comme une flèche, frappant la voleuse en plein dos. Elle cracha du sang, trébucha et tomba au sol. Me voyant approcher, une lueur glaciale traversa ses yeux. Yang Qilan, je me souviendrai de cette dette. Sur ces mots, elle leva la main et projeta un nuage de fumée.
Quand je dissipais la fumée, la voleuse avait disparu. Maudit soit-elle. Sait-elle se fondre dans la terre? Je fouillai les alentours à plusieurs reprises sans trouver trace de la voleuse, mais j'aperçus non loin un établissement nommé Bichinge. Bien qu'il fût minuit, le Bichinge était animé, illuminé, rempli de chants et de danses. Des voix féminines douces résonnaient sans cesse. Une maison close? Je restai figé un instant. Je repensais au poème gravé sur la première stèle de Hangzhou, 3 kilos de rêves poussiéreux dans le monde rouge, une fois dans la maison close, on goûte à la cultivation. Cette voleuse ne serait-elle pas une chanteuse de là-bas? Et selon le poème, ma cultivation nécessiterait-elle que j'aille dans une maison close? Je tâtai la perle dans ma manche longtemps, mais finalement, je n'entrai pas dans le Bichinge. Après tout, je n'avais pas un sou. Si j'entrais, je serais sûrement jeté dehors à coups de pied. De retour chez moi, je vis Luo Qingxian assise dans la salle. Elle tenait un plumeau à la main. En la voyant, je frémis. « Ma femme, que fais-tu » Luo Qingxian plissa ses beaux yeux, caressant doucement le plumeau. « Marie, que faisais-tu près du Bichinge en pleine nuit » En réalité, elle était rentrée depuis un moment et avait suivi ma trace discrètement. Découvrant son mari tournant suspectement autour du Bichinge sans y entrer, elle conçut des soupçons. Puis elle le vit faire demi-tour. C'est pourquoi elle rentra avant moi pour m'attendre. En entendant ces questions, je soupirai intérieurement. Décidément, elle avait suivi ma trace. Après un silence, je me raclai la gorge. Ma femme, je ne suis allé là-bas que par hasard, en poursuivant une voleuse. Luo Qingxian fronça les sourcils, mi-croyante, mi-doutante. Elle jeta le plumeau et dit, « Je te crois pour l'instant. La pluie centennale, je l'ai apportée. Où se trouve le trésor de ton père? Allons l'ouvrir tout de suite. » À ces mots, mon cœur fit un bond. Je me dis que ce qui devait arriver arriverait. Après avoir hésité un long moment, je sortis une lettre de mon sein et la tendis à Luo Qingxian. Ma femme, inutile de la pluie centennale. J'ai déjà ouvert la chambre au trésor. Mais mon père n'a laissé qu'une lettre. Luo Qingxian prit la lettre, la lut, et plus elle lisait, plus elle fronçait les sourcils. Le trésor familial a déjà été volé par quelqu'un d'autre? Et il faut que mon mari atteigne le 2e niveau de l'illumination pour percevoir le secret du fourneau de création universelle. Luo Qingxian resta silencieuse longtemps, puis relut la lettre à voix haute. Ses yeux se fixèrent sur moi avec un regard grinçant. Alors, en réalité, la pluie centennale était inutile? Tu m'as trompé pour que je la rapporte, afin de t'approprier le trésor promis? Voyant Luo Qingxian en colère. Je levai immédiatement 3 doigts pour jurer. Pas du tout. Comment aurais-je su que l'eau de Bodhi suffirait à l'ouvrir? Ma femme, si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est à mon père. Il a été confus en mentionnant la pluie centennale. Luo Qingxian renifla légèrement. Je ne te crois pas, grand menteur. Maintenant, va cultiver. Il faut absolument que tu trouves l'emplacement du trésor, je le récupérerai. Je me sentis soulagé d'avoir échappé à la catastrophe. Ma femme, quelle est la véritable magie du fourneau de création universelle? Pourquoi tiens-tu tant à l'obtenir? J'étais curieux de savoir quel était le pouvoir de cet héritage familial qui attirait tant de convoitises. En évoquant le fourneau de création universelle, les beaux yeux de Luo Qingxian brillèrent d'une ardeur brûlante. Le fourneau de création universelle serait un objet divin, d'une puissance redoutable et indestructible. Avec en plus une capacité de décuplement. Par exemple, si l'on met une pépite d'or à l'intérieur, le lendemain on en obtient 10. Quoi? En entendant cela, ma bouche s'ouvrit grande. C'était un véritable trésor. Si l'on possède cet objet, on peut rivaliser avec un royaume. Il faut le retrouver, absolument le retrouver. Cet objet existe. Dans cette grande dynastie immortelle, je pourrais vivre fastueusement. Je cache un peu mon regard et je soupire doucement en regardant Luo Qingxian. Mon chemin de cultivation me mène au bordel. Ma femme ne devrait pas y voir d'inconvénient, n'est-ce pas? Luo Qingxian reste interloqué à ces mots. Bichingan, dans mon Dantian, en voyant ce rêve du monde mortel, nécessitant 3000 visites au bordel pour une étape de cultivation. Son visage devint maussade. Quelle forme étrange! S'agirait-il d'envoyer son mari traîner au bordel? Luo Qingxian resta longtemps troublé dans l'obscurité. Finalement, elle serra les dents, leva la main et une petite bourse apparut dans sa paume. Mon mari, la cultivation est primordiale. Cependant, ta femme te prévient, ne fais pas n'importe quoi au bordel. Si je sens que tu as perdu ta virginité, je m'occuperai de ton frère. En entendant cela, je frissonnai, m'avançai un peu, attrapai la bourse et dis sérieusement, ma femme, moi, Yang Qilan, ne suis pas ce genre de personne. Je n'irai pas au bordel pour faire des bêtises, c'est juste pour comprendre le sens du monde mortel. Sur ce, je retournai joyeusement dans ma chambre. En ouvrant la bourse, je fus si heureux que je voulus éclater de rire. Il y avait 10 pièces d'argent brisées et 2 lingots d'argent, de quoi faire la fête au bordel pendant plusieurs jours. Après tout, ma femme est une cultivatrice, d'un geste, elle peut sortir beaucoup d'argent. Une vraie petite riche. Et en un clin d'œil, la nuit passa. Le lendemain, je me levai très tôt, préparai quelque chose à manger pour ma femme,
Puis, plein d'entrain, je sortis à grands pas de la cour. Je demandai directement à mon ami expérimenté Lily de m'accompagner, car c'était ma première fois dans un bordel. Ne connaissant pas le rythme, et avec l'ordre de ma femme de ne pas coucher avec les prostituées, y aller seul n'aurait aucun intérêt. Au cas où je perdrais le contrôle, il y aurait quelqu'un pour me retenir. Dans une loge ordinaire près de la fenêtre du pavillon du printemps interdit, je buvais du vin. Tout en regardant les danseuses onduler leur hanche en bas, j'étais très détendu, tout en réfléchissant au rêve du monde mortel. 3000 visites au bordel pour une étape de cultivation. La vraie signification est-elle que je doive m'enivrer et mourir avec 3000 courtisanes pour réussir? Mais avec l'avertissement de Luo Qingxian, je ne peux pas le vérifier moi-même. Que faire? Et ces 3000 courtisanes? Mon corps ne pourrait pas supporter cela. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, Li en face fit claquer sa langue. Pas possible, frère Yang. Tu arrives à regarder ces phares vulgaires? Elles sont loin d'égaler ta femme. Il avait vu Luo Qingxian, la première fois, il l'avait trouvée d'une beauté céleste. Mais hélas, elle était la femme de son ami d'enfance. Bien qu'il soit obstiné, il a ses principes. Je jetai un coup d'œil à Li et soupirai doucement, il y a beaucoup d'impuissance que tu ne comprends pas. Quand tu auras fondé une famille, avec des contraintes et des responsabilités, tu comprendras peut-être. 19 ans entiers. Après 19 ans, j'ai enfin le contrôle de mon corps, mais je dois faire face à une femme que je ne peux pas défier. Face aux voleurs convoitant le trésor familial, face aux dernières volontés de mon père, pour une fois que je peux me détendre. Pourquoi ne pas profiter de ce bon moment? Me voyant en soupirer, Li eut une légère expression. Après un instant de réflexion, il pinça les lèvres en souriant, je pense que je ne me marierai que très tard. Mon père a déjà dépensé beaucoup d'argent. Dans quelques jours, je vais aller à la secte Jianli pour étudier la cultivation. Secte Jianli? Je fronçai les sourcils et tapotai légèrement la coupe que je tenais. Maintenant, je sais ce qu'est un cultivateur, mais je n'ai jamais entendu parler de secte. Je hochai la tête en souriant, le cœur plein d'aspiration. Frère Yang, notre grande dynastie immortelle de Qin compte 36 commanderies. Chaque commanderie a une secte. Une fois admis, la secte enseigne la méthode pour ouvrir la porte de la cultivation. Devenir un cultivateur ouvre de plus vastes perspectives. Les soldats et généraux en poste aux frontières ne sont pas des cultivateurs. Il en va de même pour les 3 ducs et 9 ministres de la cour immortelle. On peut dire que ce n'est qu'en devenant cultivateur qu'on peut obtenir de riches récompenses. Li était plein d'ardeur, mais en me voyant baisser la tête en silence, il réalisa qu'il avait dit quelque chose de mal et s'empressa de. Si je deviens riche et noble, ne m'oublie pas. Quand j'aurai réussi, je n'oublierai absolument pas mon frère. Après plusieurs tournées de vin, des rires lascifs, je devins peu à peu confus, oubliant presque le but de ma venue. Et les recommandations de ma femme. Pressé d'aller plus loin, c'est alors que, en face. Li, comme pris d'une ivresse furieuse, chassa les femmes autour de lui, jeta sa coupe et cria. Vous autres, fleurs fanées et saules flétries, osez-vous servir un futur cultivateur comme moi? Sur ce, la courtisane en chef du pavillon du printemps, Liu Yan, s'approcha. Les courtisanes effrayées se dispersèrent. Je repris mes esprits, essuyai la sueur de mon front, effrayé. J'avais failli commettre une grave erreur. Cependant, en inspectant mon dentian, je fus légèrement surpris, je vis que la première des 9 sections était devenue blanche. Contenant une puissante énergie. Serait-ce que se vautrer au bordel est la bonne réponse pour ma première étape de cultivation? Alors que je réfléchissais, la vieille mère, se dandinant, entra dans la loge. Qui vois-je donc? Fais sortir Yan tout de suite. Un jeune vêtu de vêtements flamboyants fit irruption dans la loge et cria à la vieille mère, le visage rouge. En voyant le jeune, la vieille mère eut un tic à la bouche. Mon jeune maître, calmez-vous. Yan est vraiment malade. En entendant cela, Li sauta immédiatement. Je n'y crois pas, Yan doit être avec quelqu'un d'autre. Fais-la venir vite. Ce n'est qu'une question d'argent? Moi, je n'en manque pas. Sur ce, il sortit quelques pièces d'argent de sa bourse et les claqua sur la table. Oui, 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 fais-la venir. Le jeune maître de la maison l'imita, sortant un lingot d'argent qu'il jeta. Une beauté comme Yan devrait accompagner des jeunes talents comme nous, pas ces vieux. À ces mots, Li sentit immédiatement qu'ils étaient des âmes sœurs. Il s'avança, prit la main du jeune maître et dit, une âme sœur. Je suis Li, puis-je savoir le nom de mon jeune frère? Le jeune maître resta un instant interdit. Grand frère, je m'appelle Lingji. Je ne supporte pas qu'une beauté délicate soit allongée sur un vieil homme. Moi non plus. Li, ravi d'apprendre cela, invita immédiatement Ningji à s'asseoir, en lançant un regard noir à la vieille servante qui restait debout, l'air hébété. Qu'est-ce que vous attendez? Vous croyez que notre offre n'est pas suffisante? En disant cela, il vida le contenu de sa bourse. D'un coup sur la table. Ningji, voyant cela, sortit aussi tout son argent. Après avoir fait cela, leurs regards se tournèrent vers moi. 2 petits prodigues, pensai-je en voyant cela, une goutte de sueur sur le front. Sur cette table, il y avait maintenant 5 lingots d'argent et des dizaines de pièces.
De quoi payer plusieurs courtisanes de premier choix, non? Et encore, on pourrait en faire ce qu'on veut. Est-ce que cette Liu Yani vaut vraiment autant? Murmurant un instant, je ne pus résister à leur regard. Je sortis une pièce d'argent de ma poche. Frère, ma famille est modeste. C'est tout ce que j'ai. À ce moment, Li, déjà éméché, ne se demanda même pas d'où venait ma pièce. Il regarda Ningji puis s'exclama avec excitation. On dirait que nous sommes tous du même genre. Pourquoi ne pas devenir frères jurés ici même, dans ce bordel? Ningji, ravi, frappa des mains. Excellent, excellent. Moi, je n'ai qu'une sœur aînée. Avoir 2 grands frères serait une bénédiction. Sur ce, il m'attrapa ainsi que Li pour faire serment sur place. La maquerelle, voyant ces 3 fous dans la salle, se frappa le front, impuissante. Devenir frère juré dans un bordel, il fallait y penser. Mais en voyant toutes ces pièces sur la table, elle ricana. Alors, faites d'abord votre serment. Même si ce n'est pas l'endroit idéal, je ne voudrais pas gâcher votre bonne humeur. Je vais le chercher tout de suite. Yan Bi sortit rapidement de la salle, de peur que les 3 ne changent d'avis. Moi, Li. Moi, Ningji. Moi, Yang Qilan. Jurons frères ici, dans ce bordel. Ne demandons pas à naître le même jour, mais jurons de mourir le même jour. Dans la salle, ne pouvant résister aux 2 autres, je fis le serment dans la confusion, le sang bouillonnant. Après le serment, nous nous assîmes pour discuter. Quand on aborda la raison de leur venue au bordel, Ningji poussa un soupir. Grand frère, deuxième frère, pour être honnête, je vais m'enrôler dans l'armée. J'ai entendu dire qu'ici, on peut devenir un vrai homme, alors je suis sorti en cachette pour faire l'expérience. L'armée? Je restai interdit en l'entendant. Troisième frère, tu es un cultivateur, sous la grande dynastie. Ma femme et moi cherchons le sens de ce poème, mais nous n'avons aucune piste pour l'instant. Voyant mon sérieux. Oui, grand frère. Mon père a des relations et a fait appel à un cultivateur qui a utilisé une méthode secrète. Pour ouvrir ma porte de cultivation. Je suis maintenant au palier de l'éveil. Et si je m'enrôle? C'est à cause du poème sur la première épreuve de l'éveil, pourquoi un homme ne revêtirait-il pas l'armure de faucon? La fumée de la guerre s'élève, on combat sur le sable. Après en avoir discuté avec ma sœur et mon père, ils m'ont envoyé à l'armée. Pourquoi un homme ne revêtirait-il pas l'armure de faucon? La fumée de la guerre s'élève, on combat sur le sable. Quelle aura dominatrice? Pensais-je, en levant secrètement le pouce. En pensant au poème de mon propre éveil, je me sentis honteux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de monde profane et de bordel? Rien à voir avec la ferveur de Ningji. Après m'être émerveillé, je devins curieux. Puisque tu es le fils unique des Ning. Tes parents acceptent de t'envoyer au combat? Ningji se gratta la tête, embarrassé, et ricana, eh bien, voilà. J'ai des parents dans l'armée. Li et moi haltions. La famille Ning était une grande famille du district de Qingping. Et le père Ning était même considéré comme un saint homme par les habitants. On disait que même le magistrat ne pouvait pas le contrarier, mais nous ignorions qu'ils avaient des liens avec l'armée. Ce troisième frère est vraiment né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Après l'avoir envié profondément, l'arrogance de Li s'était évanouie. Honte à moi, deuxième frère, je dois encore attendre quelques jours pour entrer dans une secte et commencer mon chemin de cultivation. Ce n'est pas grave. Une fois dans la secte, il ne te faudra que du temps pour devenir un cultivateur, deuxième frère. Ningji se tourna vers moi. Grand frère, veux-tu cultiver? Je peux demander à un cultivateur de ma famille d'ouvrir ta porte pour toi. En l'entendant, je restai interdit, puis un sentiment d'émotion m'envahit. Après un long silence, je secouai la tête et ris, non, merci. Chacun sa voie. Une vie simple et tranquille, ce n'est peut-être pas si mal. Soudain, la porte de la salle s'ouvrit, et une femme vêtue d'une robe blanche entra d'un pas élégant. Son visage était un peu pâle, mais ses traits étaient délicats. Et elle tenait un guquin dans ses bras. En me voyant dans la salle, elle marqua un léger temps d'arrêt, puis reprit ses esprits et fit une révérence. Yaner n'est pas en bonne santé aujourd'hui et ne peut pas servir, mais je suis très reconnaissante de votre aimable invitation. Permettez-moi de jouer du qin pour vous, messieurs. Liu Yani, voyant qu'il n'avait pas d'exigence déraisonnable, poussa un soupir de soulagement. Elle s'assit en tailleur à côté et se mit à jouer du qin. La musique du qin s'élevait, douce et persistante, comme si elle racontait l'histoire d'une femme contrainte de vivre les hauts et les bas d'un bordel. Je fermais les yeux, écoutant la musique, comme si je percevais la vie de cette courtisane. Dans mon dantian, la couleur du premier chapitre changea soudainement. Passant du blanc au bleu, ma force doubla aussi d'un coup et demi. En découvrant cela, je fus rempli de joie. Serait cela le véritable sens? Percevoir la vie des courtisanes de bordel? Il m'en faudrait encore 3000? Pensif, je vis Liu Yani terminer son morceau et se retirer. Son dos me fit lever un sourcil. On dirait un peu cette voleuse d'hier soir. Mais sans preuve, je n'osais pas agir à la légère. Peu après, ce fut le tour des danses. Au moment de nous séparer devant le pavillon Biéchin, Ningji réfléchit puis joignit les mains, grand frère, deuxième frère. Dans 3 jours, je partirai pour la frontière,
et la famille Ling organisera un banquet d'adieu. Vous devez absolument venir. Li Yi lui tapota l'épaule en souriant, bien sûr, j'ai entendu dire que la jeune fille Ning est sans pareil en talent. C'est donc la sœur de mon troisième frère, je voudrais aussi voir son talent. Ning pinça les lèvres en entendant cela. Ma sœur passe son temps à faire semblant, où est le talent sans pareil? Ce ne sont que des rumeurs. En disant cela, elle leva la main avec fierté, mais ma sœur est bien plus belle que Liu Yan'er. Oh. Li Yi, à ces mots, eut les yeux qui brillèrent, est-elle aussi belle que la femme de mon grand frère? Ning leva les yeux au ciel et haussa les épaules. Je n'ai jamais vu ma belle-sœur, comment le saurais-je? Toi aussi, ne tente rien avec ma sœur, elle a des exigences très élevées, elle ne te regardera pas. Sur ce, elle tourna les talons et partit. Ce gamin. Moi, je suis élégant et séduisant, pourquoi la demoiselle Ning ne me regarderait-elle pas? N'est-ce pas, grand frère, dit Li Yi en regardant le dos de Ning, me donnant un coup de coude. Mais je n'avais pas le temps de m'occuper d'elle, mes yeux restaient figés sur une femme vêtue de blanc devant moi. Reprenant mes esprits, je courus vers elle, ma femme, que fais-tu ici? Cette femme était Luo Qingxian. En me voyant accourir, Luo Qingxian me saisit immédiatement le poignet pour l'examiner, tu es sage, tu n'as pas fait de bêtises là-dedans. Voyant cela, j'eus peur rétrospectivement, ma femme est donc venue faire une inspection. Si j'avais fait quelque chose, sans doute. Je devrais dire adieu à mon frère. À côté, Li Yi, voyant Luo Qingxian, resta un instant interdit, je me réjouis de. Belle-sœur permet vraiment à mon frère d'aller au lupanar? Où trouver une épouse aussi vertueuse, dit-il en s'approchant avec admiration pour la saluer. Luo Qingxian regarda Li Yi, fit une révérence douce, puis me prit le bras et partit. Mais personne ne remarqua que, dans le pavillon de la chambre de Jade, Liu Yan'er était accoudée à la fenêtre. Ses beaux yeux les observaient pensivement, à côté d'elle se tenait docilement une fille au visage pur. La silhouette de cette fille ressemblait beaucoup à Liu Yan'er, la seule différence était que sa poitrine était plus généreuse. Maîtresse, pourquoi n'allez-vous pas vous-même prendre le trésor chez la famille Yang? Hier, quand j'y suis allé, ce gamin m'a frappé sans raison, et tu ne m'as même pas aidé à le punir. La fille regarda le dos de Yang Qilan qui s'éloignait. La bouche boudeuse, demandant d'une voix douce, l'air très lésé. Liu Yan'er, en entendant cela, eut un sourire résigné. Bao, ce qui est arrivé hier est ma faute, je ne savais pas que Yang Qilan était devenu un cultivateur. Mais en poursuivant sa femme. J'ai aussi été gravement blessé. Cette femme est terrifiante, d'un seul geste elle a brisé le talisman protecteur que mon père m'avait donné. Sans ma technique secrète de brume de pluie, j'aurais sans doute péri. Vraiment digne de la récompense céleste de la dynastie immortelle. Je suis trop négligent en commandant ceux qui poursuivent les sectes. En disant cela, Liu Yan'er toussa légèrement. Un filet de sang coulant du coin de ses lèvres, effrayant à voir. Bao s'empressa de la soutenir, maîtresse, ne devrions-nous pas retourner au pavillon de brume de pluie? Dehors, c'est trop dangereux. Non, refusa résolument Liu Yan'er, le regard déterminé. Je veux obtenir le fourneau de création universelle, et aussi capturer Luo Qingxian, pour que mon pavillon de brume de pluie puisse atteindre le sommet. En disant cela, elle s'essuya la bouche, Bao, ne t'inquiète pas, j'ai déjà une idée. Je te laisserai te venger comme il se doit. À ce moment, dans la petite cour de la famille Yang, Luo Qingxian entendit parler de moi, Hangzhu. Était devenu bleu, fronça les sourcils, la pierre spirituelle de niveau bleu ne peut pas localiser le trésor familial. Marie, perce maintenant le brouillard du second niveau et cultive le niveau 2. En entendant cela, je haussai un sourcil, mécontent. Ma femme, tu ne veux pas que ton mari soit faible, n'est-ce pas? Le niveau rouge peut rivaliser avec le niveau blanc, non? Je travaille dur maintenant. Pour atteindre le rouge et pouvoir localiser le trésor familial. Puisque je cultive, je dois rendre chaque niveau doré, comme l'ancêtre des Yang. Luo Qingxian leva les yeux au ciel, arrogant. Est-ce si facile d'atteindre le niveau doré au 9e palier? Ne pense pas que perdre la gloire passée et rentrer chez soi, en tant que Yang Qilan, soit simple. Seul je sais ce qu'il m'a coûté pour abandonner cette splendeur. Quel prix terrible. Ce n'est pas de l'arrogance. Pourquoi ne pourrais-je pas réussir, moi aussi, puisque l'ancêtre des Yang y est parvenu? Je parlais avec sérieux, pour la première fois contredisant frontalement ma femme Luo Qingxian, une fierté émanant de moi qui montait jusqu'au ciel, faisant flotter légèrement mes longs cheveux. Luo Qingxian, en entendant cela, se redressa, resta longtemps silencieuse, puis hocha lentement la tête, avoir une telle volonté est une bonne chose. Très bien, continue donc à cultiver le premier niveau. En disant cela, elle leva la main et, comme par magie, 3 lingots d'or apparurent. Marie, as-tu assez d'argent? En voyant les lingots d'or dans les mains de Luo Qingxian, je restai figé un moment, gagner de l'argent est-il si facile? Ne suis-je pas en train de rêver? Je regardai Luo Qingxian avec méfiance. Femme, n'es-tu pas pressée d'avoir le fourneau de création universelle? Pourquoi changes-tu d'avis maintenant? Luo Qingxian, à ces mots, se contenta de pincer les lèvres, puisque le trésor a été pris, je ne peux rien y faire, il ne va pas revenir tout seul.
En finissant, elle leva légèrement ses beaux yeux, me regarda avec complexité, et pensa en son fort intérieur, puisque le destin est ainsi, en tant que mari de moi, Luo Qingxian. Comment pourrais-je te laisser être ordinaire? Restaurer la secte ne se fait pas en un jour, je dois préparer discrètement. Voyant que ma femme ne me pressait pas, je poussai un soupir de soulagement. Les soucis internes étaient temporairement réglés, mais des dangers externes nous guettaient, et les menaces cachées étaient les plus mortelles. Je dois cultiver assidûment, ne pas être négligent. La silhouette de Liu Yan'er ressemble beaucoup à celle de la voleuse, mais sa voix est différente. Peut-être devrais-je m'approcher pour vérifier. Je sens maintenant que dans le district de Qingping, d'innombrables yeux sont fixés sur moi. Plus important encore, notre trésor familial a été volé. À cette pensée, je regardai Luo Qingxian, femme, à part l'ancêtre immortel guerrier. Connais-tu la situation passée de ma famille? Luo Qingxian, en entendant cela, resta un instant figé, réfléchit un moment, puis se frotta le menton en ordonnant. Enlève tes vêtements. Enlève? Pourquoi enlever mes vêtements en plein jour, dans la cour? Je recule de 2 pas, les mains sur la poitrine, le cœur secrètement ravi. Est-ce que ma femme aurait enfin compris? Elle voudrait profiter du moment pour dissiper l'amertume de la cultivation. Je te dis d'enlever, alors enlève. Pourquoi tant de paroles? Luo Qingxian fronce les sourcils, son petit visage montre un certain mécontentement. Peut-être est-elle un peu pressée. Bon, d'accord, je serai doux. Je me tortille en regardant les hauts murs de la petite cour. J'enlève ma veste, puis je commence à baisser mon pantalon. À peine à moitié descendu, j'entends une voix furieuse et honteuse. Aquilan, tu veux mourir? Pourquoi enlever mon pantalon? Je réponds, plein de ressentiment. Ce n'est pas toi qui m'as dit de le faire? Je t'ai dit d'enlever tes vêtements, pas ton pantalon. Remets-le vite, sinon ne t'en prends qu'à toi si je te le coupe. Luo Qingxian tape du pied de rage, se couvre les yeux et se retourne immédiatement. Je rougis et remets mon pantalon. Voilà, ma femme, tu peux te retourner. Tu veux que j'enlève mes vêtements pour essayer, dit-elle. À ces mots, Luo Qingxian rougit et se retourne, puis vient derrière moi. Quand elle voit le caractère, mouton, rouge vif tatoué sur mon dos, son visage devient grave. Elle réfléchit un long moment avant de demander. Marie, sais-tu que tu as un caractère mouton rouge vif dans le dos? Je hoche la tête, bien sûr que oui. J'ai même demandé à mon père. Il a dit que c'était lui qui l'avait tatoué, pour signifier qu'il portait tout l'espoir de la famille Yang. Luo Qingxian secoue la tête en souriant amèrement, porteur cet espoir jusqu'à toi, le sens a dû changer. Que veux-tu dire? Je fronce les sourcils, un mauvais pressentiment m'envahit. Luo Qingxian pousse un léger soupir, pas étonnant que ton père ait dit espérer que tu ne lises jamais cette lettre. Ainsi donc, même les descendants de la grande lignée des guerriers appartiennent à la famille du pacte. Marie, il vaut mieux que tu ne connaisses pas le passé. Cultive bien, pour l'instant le plus important est de retrouver le trésor familial. Après ce soupir, une ombre de tristesse traverse le visage de Luo Qingxian. Comme touchée par quelque chose, elle ressent une empathie et se tourne pour entrer dans la petite chambre. Je la regarde, perplexe. Ma femme, pourquoi parles-tu à moitié comme mon père? Impuissant, je dois laisser tomber pour l'instant, et reporter à un autre jour mes questions indirectes à Luo Qingxian. Une chose est sûre, mes origines ne sont pas simples. Le lendemain venu, je donne rendez-vous à Li Yi pour aller à la maison de plaisir. Mais Li Yi doit préparer sa visite à la secte Li et n'a pas le temps de m'accompagner. Je ne peux donc y aller seul au pavillon du printemps vert. La maîtresse me voit arriver et m'accueille tout sourire. Jeune maître Yang, te revoilà, quelle énergie débordante. Entrez, entrez. Ce monsieur est maintenant le frère juré de votre petit tyran de frère, il n'oserait pas vous offenser. Je jette un coup d'œil à la maîtresse, sors une pièce d'argent de ma main, pour moi, 100. Une centaine? La maîtresse reste bouche bée, ce jeune maître plaisante, n'est-ce pas? Le pavillon du printemps vert, même en comptant la cuisinière, n'a que 50 ou 60 personnes. En demander 100 d'un coup, ton petit corps peut-il encaisser? Après un moment de réflexion, la maîtresse fixe la pièce d'argent dans ma main, la prend naturellement et la glisse dans sa manche. Jeune maître Yang, le pavillon du printemps vert n'a pas 100 filles en tout. Certaines se reposent, d'autres sont occupées. Sinon, je fais venir celles qui sont libres. Je fronce légèrement les sourcils en hochant lentement la tête. Pour être honnête, je suis un peu déçu. Si Xingzhu n'a pas encore perdu son véritable but, il devrait laisser 3000 femmes de plaisir chanter et parler de la vie, pour ressentir leur amertume et leur impuissance. Alors un seul pavillon du printemps vert ne suffirait pas à transformer la première épreuve de Xingzhu en or. Je ne peux que tester d'abord, puis aller dans d'autres maisons. Dans le salon privé, je viens à peine de m'asseoir que la maîtresse amène une dizaine de femmes de plaisir. Après l'avoir renvoyée, je repousse la femme à côté de moi et me redresse solennellement. Je suis un homme sérieux. Aujourd'hui, je veux seulement discuter de la vie avec vous, mesdemoiselles. Les femmes de plaisir sont un instant surprises, puis se couvrent la bouche en riant doucement. Ce jeune maître est bien amusant. Nous sommes de basse condition, comment pourrions-nous être appelés demoiselles? Je serre les lèvres sans m'en soucier. Moins de bavardage.
Dites-moi toutes vos histoires passées. Une par une. Voyant mon visage sévère, elles deviennent soudain dociles et commencent à raconter leur passé. Quand elles abordent les moments douloureux, elles ne peuvent retenir leurs larmes. Bientôt, le salon n'est rempli que de pleurs de femmes. En les écoutant, je suis ému. Certaines de ces femmes sont orphelines depuis l'enfance, vendues au pavillon du printemps vert, d'autres ont été cédées par leur mari. D'autres encore ont fui la pauvreté de leur foyer marital pour venir gagner leur vie ici. En entendant ces récits, je pense ressentir quelque chose, mais malheureusement, dans mon champ de cinabre, la première épreuve de Xingzhu reste bleue. La force n'a pas augmenté d'un iota. Que se passe-t-il? Est-ce que ma méthode est fausse? À ce moment, la porte du salon s'ouvre. La maîtresse entre en s'exclamant « Jeune maître, vous êtes vraiment fort. Vous avez fait pleurer toutes mes filles du pavillon du printemps vert. On pourrait vous appeler la merveille des maisons de plaisir, ce n'est pas exagéré. J'en suis un peu gêné. » Je me tourne vers la maîtresse, les lèvres pincées, « Tu arrives à point. Ne me dis pas qu'une pièce d'argent ne suffit pas. » À ces paroles, je devine qu'elle écoutait aux portes. Comment est-ce possible? Je n'aurais pas cru qu'une femme d'âge mûr ait ce passe-temps. La maîtresse reste un instant interdite, puis éclate de rire. La demoiselle Yanner a appris que vous étiez revenu, alors elle m'a demandé de vous convier dans sa chambre. C'est la première fois que Yanner invite quelqu'un de son propre gré. Le jeune maître voudrait-il lui faire honneur? À ces mots, je plisse les yeux, plongé dans mes pensées. Après un moment de réflexion, je me lève et d'un geste de la manche, conduis-moi. Dans une chambre élégante au 4e étage du pavillon du printemps vert. Je me tiens là, les mains derrière le dos, regardant Liu Yanner derrière le voile de gaz, et dit d'un ton calme, « Demoiselle Yanner, que me vaut votre invitation ?» Le son du luth cesse. Liu Yanner se lève, écarte le voile et s'avance en souriant, « Jeune maître Yang, vous êtes un homme singulier. Entrez dans une maison de plaisir sans fréquenter les prostituées, compatir à notre sort de femme malheureuse, Yanner vous admire beaucoup. Ne te serre pas si près. Je suis troublé, mon cœur s'emballe, mais je pense aux paroles de ma femme Luo Qingxian. » Aussitôt, il prit un air digne, leva la main et la posa sur la poitrine de Liu Yannian pour la repousser. Sans doute trop fort, Liu Yannian recula de quelques pas, tomba à terre et devint encore plus pâle. « Ma femme, » dit Liu Yannian à terre, « ma femme aurait donc ce statut. » Voyant cela, Liu Yannian releva légèrement les coins de sa bouche. « C'est exact, ta femme est une méchante qui fait le mal sans sourciller, prête à tout. Monsieur, j'ai l'intention de lui faire perdre tous ses pouvoirs. Oses-tu lui administrer ceci? Réfléchis bien, jeune maître Yang. Attrape-la et livre-la à la cour ou à la secte, tu obtiendras richesse, honneur et trésor à profusion. » Je regardais Liu Yannian, les yeux plissés. « Mademoiselle Yannian, ne dis pas n'importe quoi. Ma femme est douce, vertueuse et compréhensive. Comment pourrait-elle être une sorcière? » Entendant cela, Liu Yannian pinça les lèvres. « Jeune maître Yang, est-ce amusant de mentir en toute conscience? Toi et ta femme, vous vous promenez main dans la rue, apparemment en harmonie. Mais en secret, vous dormez séparément, sans doute une vie conjugale déréglée. Pourquoi vous mentir à vous-même? » Liu Yannian tenait cette information de Bao, 2 jours plus tôt. Elle en avait déduit que Luo Qingxian avait épousé Yang Qilan pour le trésor de la famille Yang. Mais Yang Qilan refusait obstinément de le donner, et la situation était bloquée. Avant cela, quand Liu Yannian suivait Luo Qingxian, elle ignorait cette situation. Elle se demandait si le trésor n'était pas déjà entre les mains de Luo Qingxian, c'est pourquoi elle l'avait suivi. Mais elle s'était fait repérer et gravement blessée. Elle ne pouvait donc que s'en prendre à Yang Qilan, lui demandant d'aider à empoisonner Luo Qingxian pour s'en débarrasser d'abord. Ensuite, Yang Qilan serait facile à gérer. Liu Yannian était très satisfaite de son plan, convaincue que Yang Qilan, en conflit avec sa femme, accepterait. Alors qu'elle se réjouissait. Soudain, mes yeux s'assombrirent et je tendis la main pour l'attraper à la gorge. « C'est toi, la voleuse qui a cambriolé chez moi, n'est-ce pas? Sinon, comment saurais-tu les rénovations de mon petit chez moi ?» Liu Yannian toussa violemment, prise de panique, réalisant qu'elle avait trop parlé. Une forte pression lui serrait le cou. Elle se débattit en vain, de plus en plus furieuse. Si elle n'avait pas été gravement blessée par Luo Qingxian, ce qui l'empêchait d'utiliser sa cultivation à cause des fissures dans son corps, elle aurait réduit en cendres ce Yang Qilan ignorant des charmes féminins. Soudain, la porte fut défoncée. Une femme, une épée longue à la main, fit irruption. « Fiche le camp. Relâche immédiatement ma demoiselle. » Entendant cette voix, je tournai la tête pour regarder, plissant les yeux. Cette voix, c'est elle. Il semble que celle que je tiens ne soit pas la voleuse, mais la demoiselle de la voleuse. Je ne pus m'empêcher de sourire. D'un grand geste, je jetai Liu Yannian à terre. Tout en observant la femme qui pointait son épée vers moi, l'air paniqué, je me caressai le menton. Claquant la langue, je n'imaginais pas que la voleuse d'avant-hier soit si belle. Qui ne voudrait pas capturer une voleuse pareille? Petite voleuse, tu m'as donné du fil à retordre. Aujourd'hui, pas question de t'enfuir. Sur ce, je levai la main pour l'attraper. Depuis le sol. Liu Yannian, stupéfaite, s'écria précipitamment, « Jeune maître Yang,
Es-tu vraiment prêt à garder près de toi une personne aussi dangereuse? Elle non plus n'avait pas prévu que les choses tournent ainsi. Elle s'était encore trompée. Le couple Yang Qilan était donc vraiment amoureux? Non, si c'était le cas, pourquoi dormir dans des lits séparés? Entendant les paroles de Liu Yannian, je n'y prêtais pas attention. Tais-toi, tu as envoyé ta servante voler le trésor chez moi. C'est toi, la personne dangereuse. Donne-moi vite cette potion qui fait perdre toute force et cultivation. Ensuite, nous irons ensemble au tribunal pour être jugés. Quant à ma femme Luo Qingxian, mes sentiments étaient complexes. Bien qu'elle m'ait offert le trésor familial, cela reste une carte vitale. Sans Luo Qingxian, je serais déjà mort maintes fois. Cependant, cette potion qui dissipe les pouvoirs, je pouvais bien la prendre. Au moment crucial, elle pourrait être utile. En entendant mes paroles, Liu Yannian eut un tic aux lèvres. Ce cupide, il ne fait pas de choix, il veut tout prendre. Espèce de salaud, ne sois pas si arrogant. Tant que je suis là, je ne te laisserai pas faire du mal à ma demoiselle. La servante qui avait défoncé la porte, bien qu'elle sût qu'elle ne pouvait pas rivaliser, rassembla son courage, courut se placer devant sa demoiselle pour la protéger, joues gonflées et yeux écarquillés. Épée longue en main, elle restait sur ses gardes. Voyant cela, je renifla légèrement et frottai mes poings en m'avançant. Quel touchant dévouement entre maîtresse et servante. Très bien, moi, le jeune maître, je vais d'abord tabasser cette petite voleuse. Ensuite, je vous enverrai toutes deux au tribunal. Soudain, une voix froide et vieille retentit dans mon dos. Maltraiter les gens de mon pavillon des brumes et puis, gamin, tu vas mourir. Une ombre fila, et je sentis ma gorge saisie par une main de fer impitoyable qui me souleva. J'étouffais presque. En voyant le visage devant moi, mon cœur fit un bond. C'était un vieillard aux cheveux blancs, au regard sinistre. Le vieillard émanait des couleurs rouges, bleues et blanches mêlées, c'était le signe d'une cultivation au 4e palier, 2 rouges, 1 blanc, 1 bleu. Liu Yannian s'écria vivement, Oncle Sun, attends, garde-la, elle peut encore servir. Servir? Le vieillard nommé Oncle Sun fronça les sourcils en entendant cela, et regarda Liu Yannian, soutenu par Bao, qui se relevait lentement. Mademoiselle, tu m'as donné du fil à retordre. Ne cherche pas à t'enfuir par des ruses. Le maître du pavillon m'a ordonné de te ramener coûte que coûte. Liu Yannian, embarrassée, se rappela qu'au pavillon elle avait joué un tour à Oncle Sun avant de partir à l'aventure avec Bao. Elle sourit d'un air contrit, puis dit sérieusement, Oncle Sun, je ne joue pas de tour. Celui que tu tiens est le descendant de l'immortel combattant. Sa famille possède le trésor suprême, le fourneau de la création universelle. Quoi? Oncle Sun resta interdit. Il dévisagea attentivement l'individu qu'il tenait. Ce gamin, tout à fait ordinaire, serait le descendant de l'immortel combattant. Mademoiselle se fait peut-être duper, dit Liu Yannian en secouant la tête, durant ce temps à Qingping. À en juger par l'apparence de son père ivre, il n'y a aucun doute, ce n'est qu'une lignée déchue. Oncle Sun, lâche-le vite, ne l'étrangle pas à mort. Oncle Sun resta figé. Me voyant le visage rouge et respirant avec difficulté, il relâcha aussitôt sa prise. Ainsi va la création du monde. On ne peut plus agir à la légère. Je m'assis par terre, haletant profondément. Il me fallut un moment pour reprendre mon souffle. C'est fichu, je n'aurais jamais imaginé que Liu Yannian avait derrière elle un pavillon des brumes et des pluies, un nom qui sonne déjà remarquable. Et ma femme, partie hier soir pour une affaire urgente. N'est revenue qu'épuisée ce matin, elle se repose maintenant dans la petite maison des Yang. Comment faire? Voyant cela, Liu Yannian s'assit en silence. Je m'avançai triomphal, Yang Qilan. Où est passée ton arrogance tout à l'heure? Où es-tu allé? Elle sortit ensuite un petit couteau qu'elle agita. Donne-moi le trésor de ta famille, puis suis mes instructions et administre à ta femme la poudre de bambou brisée. Peut-être que je t'épargnerai la vie. Je repensai à la situation et observai attentivement Liu Yannian. Une idée me vint soudain à l'esprit. Puis, le visage accablé, je soupirai, Demoiselle Yan, c'est toi qui as voulu voler mon trésor familial en premier. Comment peux-tu dire que je suis arrogant? Je suis tombé entre tes mains, je l'accepte. Mais je ne sais vraiment pas où. Mon père a caché le trésor. Avant de mourir, il n'a laissé qu'un poème. Liu Yannian marqua un temps d'arrêt. Et demanda aussitôt, quel poème? Je toussai et commençai lentement. Une petite porte s'ouvre, un bâton en bois placé à l'intérieur, hélas, l'eau de body. Pénètre dans le lotus rouge. Pouah, quel effronté. En entendant cela, Liu Yannian et Bao rougirent instantanément. Liu Yannian planta même un couteau entre les jambes de Yang Qilan, à seulement quelques pouces de son précieux organe. Saisi de peur, je reculai. Et m'écriai précipitamment, c'est la pure vérité, c'est ce que mon père a dit avant de mourir. Ma femme et moi réfléchissons au sens de ce poème, mais pour l'instant nous n'avons aucune piste. Liu Yannian me voit si sérieux. Liu Yannian fronça les sourcils en repensant au poème entier, mais plus elle y réfléchissait, plus son visage s'empourprait. Comment cela pourrait-il cacher un trésor? Après avoir longtemps réfléchi, une lueur brilla dans ses yeux, comme si elle avait trouvé une bonne idée. Soudain, elle s'avança,
me saisit la bouche et l'ouvrit de force. Puis elle sortit une pilule noire et la fourra dans ma gorge. Horrifié, je plongeai la main dans ma bouche, me penchant pour essayer de vomir, mais en vain. Je sentis des filaments noirs émerger autour de mon cœur. Je fixai Liu Yan'er et criai de colère, « Sorcière, qu'est-ce que tu m'as donné ?» Liu Yan'er ricana, les mains derrière le dos, « C'est un ver du cœur, dont moi seul possède l'antidote. Yang Qilan, si tu es sage. Fais ce que je t'ai dit tout à l'heure, sinon attends-toi à ce que ton cœur se dissolve en pu. Je t'ai offert une chance, tu n'as pas écouté. Tu as voulu que j'en arrive là. Tu ne sais pas être galant? Tu es sans pitié. Alors sois, je t'accorde cela. » Liu Yan'er repensa à ce rustre qui, tout à l'heure, l'avait repoussé avec force. Étranglé froidement et jeté à terre. La colère l'envahit de nouveau. Elle rouvrit ma bouche, sortit une autre pilule rouge et me la fourra dedans. À ce moment-là, le corps de Bao disparut complètement. Qu'est-ce que c'était encore? Un frisson me parcourut. Ces choses invisibles et intangibles sont les plus terrifiantes. Mais Liu Yan'er ne répondit pas, se contentant de dire froidement, « Fais ce que je dis, et tu survivras. » Réfléchis. Je serrai les dents, réfléchis longuement, puis me levai et tendis la main, « Donne-moi la poudre de bambou brisée. » Liu Yan'er ricana, « Voilà qui est mieux. Sois obéissant, et tout le monde sera content. » Elle sortit un petit sachet de poudre qu'elle plaça dans ma main. « Agis ce soir. N'espère pas, jeune maître, que ta femme vienne chercher l'antidote, car je choisirai de périr avec elle. » Bientôt, la nuit tomba. Je dressai une table dans ma cour, préparai un festin. Sortis un flacon du vin précieux que mon père gardait. Luo Qingxian s'assit à table, regardant en face de moi, l'air abattu. Elle fronça les sourcils et demanda, « Marie, pourquoi dînes-tu dehors ce soir ?» Le visage complexe, je contemplai la lune dans le ciel. Verser une coupe de vin à Luo Qingxian, par une si belle nuit de pleine lune, je voulais boire avec toi, ma femme. Oh, que mon mari est attentionné. Luo Qingxian sourit gracieusement, puis, avec une moue espiègle, elle leva sa coupe, trinqua avec moi et la vida d'un trait. À cette vue, mon cœur s'emballa. Puis, le visage lourd, je dis, « Ma femme, n'as-tu pas peur que j'aie empoisonné le vin ?» Empoisonné? Mon mari plaisante. Qingxian n'y a jamais pensé. À peine Luo Qingxian eut-elle fini de parler que son visage pâlit. Elle se leva brusquement, se tenant le ventre, pointa un doigt incrédule vers moi. « Toi, Marie, qu'as-tu fait? Pourquoi ma structure s'est-elle brisée? Ce vin était vraiment empoisonné? Pourquoi? Même si je t'ai épousé pour le trésor de la famille Yang. Mais toi, je n'ai jamais envisagé de t'épouser. Je ne t'épouserai jamais. » Je la regarde, remplie de colère et de douleur. Mon épouse, dans son cœur, marque une pause. Est-ce que ma femme joue si bien la comédie? Je m'incline devant son talent. Après un moment de réflexion, je me lève, croise les mains dans mon dos et ricane. Ridicule. Tu es venu pour le trésor, et tu n'as jamais pensé m'épouser. Je ne t'épouserai jamais, qui te croira? Luo Qingxian, aujourd'hui, ta fin est venue. Sur ce, je m'adresse à la cour vide, gens du pavillon des brumes pluvieuses, le moment est venu, pourquoi ne vous montrez-vous pas? À peine ai-je fini de parler que 3 silhouettes volent depuis le lointain et atterrissent dans la petite cour. Liu Yan'er regarde le visage pâle de Luo Qingxian, une lueur glaciale traverse ses yeux. Luo Qingxian, tu n'avais jamais imaginé tomber entre les mains de ton propre mari, n'est-ce pas? Quelle pitié. Luo Qingxian, voyant les 3 arriver, s'appuie faiblement sur la table. Tu es du pavillon des brumes pluvieuses. Autrefois, quand je pouvais encore rester discrète, vous aviez tous une part là-dedans. Luo Qingxian ne l'a jamais oublié. Liu Yan'er, pleine de mépris, ricane. Les bras croisés, elle glousse, tu parles bien. Maintenant que tu as pris ma poudre de bambou des âges, ta cultivation est brisée. Tu crois pouvoir te retourner? Je regarde les 2 camps en confrontation et me tourne immédiatement vers Liu Yan'er, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Où est l'antidote? Donne-le-moi. Liu Yan'er traite cela comme la plus grande blague. Elle ricane froidement, Yang Qilan, tu n'as plus aucune valeur. Tu veux encore l'antidote? Rêve. Je savais que ça arriverait. En entendant cela, mon visage s'assombrit et je jette un coup d'œil à Luo Qingxian. Ma femme, arrête de jouer la comédie. Ce n'est pas drôle. Jouer la comédie. Liu Yan'er et les autres sont stupéfaits un instant. Mais avant qu'ils n'aient le temps de réagir, ils ressentent une puissante pression. Luo Qingxian, son teint rougissant rapidement, s'élève au-dessus de la petite cour. Des filaments de lumière éclatante l'enveloppent comme une déesse. Ses yeux froids fixent Liu Yan'er d'en haut. Rends l'antidote. Sinon, je tue. Tu n'es pas empoisonné? Liu Yan'er, terrifié, se tourne vers elle en rugissant, n'as-tu pas peur de la mort? Je croise les bras et ricane. Si j'avais fait ce que tu as dit, je serais déjà mort. Maintenant, dis la vérité et donne-moi l'antidote de la pilule rouge. Aujourd'hui, en revenant du pavillon de la brise de jade, j'ai réfléchi et j'en ai parlé à ma femme. N'es-tu pas experte en scrutation mentale? Elle pourrait fouiller l'esprit de Liu Yan'er pour obtenir l'antidote. Luo Qingxian roule des yeux, agacé. Je ne fais pas partie du camp des démons.
Comment pourrais-je connaître une véritable technique de scrutation mentale? Ce que j'ai utilisé autrefois, c'était une simple exploration spirituelle. Je t'ai menti. Mais quand elle a appris que j'étais empoisonné au poison du cœur, Luo Qingxian a dit qu'elle pouvait le dissiper avec sa cultivation. Quant à la pilule rouge invisible, elle est indétectable. Cependant, ce qui est sûr, c'est que tant que le poison n'éclate pas, mon corps reste intact. Comme Luo Qingxian est d'abord une personne d'un mécanisme présidentiel. Elle ne peut pas se rendre ouvertement au pavillon de la brise de jade. Nous avons donc joué cette comédie pour attendre Liu Yan'er et ses deux acolytes. Détestable Yang Qilan. Liu Yan'er, furieuse de mes paroles effrontées, tremble de tout son corps. Après un moment de réflexion, elle fait signe à Sun Bo des yeux, puis s'enfuit rapidement avec Bao. Sun Bo, voyant que la partie est perdue, ricane froidement. Des anneaux de lumière rouge, bleu et blanc l'entourent, il s'élève droit dans les airs pour affronter Luo Qingxian. Gagnant du temps pour sa jeune maîtresse. Tu te surestimes. Luo Qingxian, imperturbable, appuie simplement ses doigts en épée. En un instant, le clair de lune dans le ciel se fige, et une lame de lumière jaillit. Sun Bo est tranché en deux en plein vol et tombe au sol. Luo Qingxian regarde Liu Yan'er et Bao qui fuient, glousse et attrape l'air de sa main. L'immense clarté lunaire se condense en une main géante qui saisit fermement les deux. Enfin, elle lance, rend l'antidote. Voyant ma femme si puissante et impitoyable, je reste figé, stupéfait. C'est trop fort. Voilà la puissance de la 6e étape, la poursuite de l'or. Liu Yan'er lutte en vain, et en voyant les yeux glacials de Luo Qingxian. Elle rugit entre ses dents, vas-y, si tu en as le courage. Tue-moi. Yang Qilan mourra avec moi. Tu crois que je n'ose pas? Luo Qingxian plisse les yeux et lève la main pour couper. En un instant, le bras de Liu Yan'er est tranché. La douleur de la perte du bras fait trembler son corps, des gouttes de sueur perlent sur son front. Voyant que Luo Qingxian ose vraiment agir ainsi, elle commence à avoir peur. Mais si elle rend l'antidote, elle mourra à coup sûr. Plongée dans un dilemme. Maîtresse, donne l'antidote à Yang Qilan. Bao, voyant Liu Yan'er perdre un bras, pleure en sanglotant. Puis elle supplie Luo Qingxian, c'est moi qui ai mené le plan dans la maison des Yang. C'est moi qui ai conçu le poison. Tue-moi si tu le dois. Je t'en supplie, épargne la vie de ma maîtresse. Épargne-la. Luo Qingxian jette un coup d'œil sur moi au sol. Voyant mes yeux sombres, elle ricane doucement, vous mourrez tous. Bao, ne la supplie pas. Ces deux-là sont impitoyables et perfides. Ils ne nous laisseront pas partir vivantes. Liu Yan'er, le visage sombre, grogne d'une voix grave, comme si elle prenait une décision cruciale. Elle se mord la langue et crache une gorgée de sang. Soudain, une fumée rouge s'élève, enveloppant leur corps. Elle brûle sa durée de vie pour utiliser le bouclier de la brume pluvieuse. Voyant cela, Luo Qingxian change soudain d'expression. Tu crois que je te laisserai encore t'échapper? Sur ce, elle agite sa manche. En un instant, un vent violent se lève, dispersant rapidement la fumée de sang. Sous l'immense main de clair de lune, Liu Yan'er et Bao, le visage blême, voient leur espoir de fuite anéanti. Luo Qingxian, apparemment à bout de patience, fait un pas et marche sur la lumière de la lune. Elle apparaît devant les deux femmes, pose son doigt de jade sur le front de Liu Yan'er, et projette son esprit pour tenter d'en extraire la mémoire. Mais en touchant l'âme brisée de Liu Yan'er, des fissures apparurent. Un instant plus tard, elle vola en éclats. Encore un échec? Elle se transforma en fragments de mémoire. En examinant chaque fragment de mémoire, le visage de Luo Qingxian s'assombrit. Ces fragments ne contenaient aucune information sur la pilule rouge. Peut-être que la pierre divine était entrée de force dans la mer de conscience? Luo Qingxian retira la pierre divine et caressa son menton, perdu dans ses pensées. Je vis Liu Yan'er tomber, sans aucun signe de vie. Et je vis Bao devenir hébété. Je commençais à douter. Apparemment, sans l'arbre de capture d'âme. Forcer la capture d'âme ne mène qu'à des blessures ou à la folie. Heureusement, j'avais la lettre de mon père, sinon ma femme n'aurait jamais cru mes paroles. Après un moment de silence, je m'approchai de Luo Qingxian plongé dans ses réflexions. Ma femme, as-tu obtenu des informations sur la pilule rouge? Luo Qingxian revint à elle et secoua la tête. Non, mon mari, ne t'inquiète pas. Peut-être que la pilule rouge n'était pas toxique, Liu Yan'er t'effrayait. J'écarquillai les yeux en entendant cela, puis secouai immédiatement la tête en signe de dénégation. Dans le pavillon de la source de jade, j'ai vu la pilule rouge. C'était un poison de première qualité. Ce truc n'a rien de bon. Mais maintenant que Liu Yan'er est devenu hébété et que ma femme n'a pas obtenu d'infos sur la pilule, je dois attendre que le poison se manifeste. Voir si je peux le dissiper avec ma cultivation. Après réflexion, mon regard se tourna vers Bao, les yeux vides. Une lumière bleue de jade recouvrit ma paume, je m'apprêtais à la frapper. Bien que cette femme voleuse soit devenue idiote. Je ne voulais pas laisser de séquelles. Mais à ce moment, Luo Qingxian se mit devant Bao, mon mari, que fais-tu? L'âme de cette femme est très spéciale, je dois l'étudier. Tu ne peux pas la toucher. En entendant cela, je restai bouche bée. Ma femme, et si elle obtenait une opportunité et retrouvait sa mémoire?
ne révélerait-elle pas notre cachette? À mon avis, il vaut mieux s'en débarrasser. Luo Qingxian tordit la bouche, je vais effacer ces fragments de mémoire tout à l'heure. Si par miracle elle se réveillait, même sans que tu le dises, je m'en occuperai immédiatement. Pour l'instant, je vais d'abord guérir mon mari de son poison. En parlant, elle posa sa main sur mon dos. Je sentis une puissance dorée affluer continuellement dans mon dos. Bientôt, des filets de poison noir furent évacués de mon corps. En voyant cela, j'eus la chair de poule et je soupirai. Je n'aurais jamais imaginé qu'une petite pilule noire puisse être si terrifiante. Cette Liu Yan'er est vraiment trop perfide. Après avoir neutralisé le poison, je vis Bao debout docilement à côté et lui demandai, « Te souviens-tu de moi ?» Bao resta interdit, me regardant d'un air hébété. « Mademoiselle a dit que tu es son mari, donc tu es mon maître. »« Maître, repose-toi. » C'est Bao qui sert mademoiselle d'abord, maître. En entendant cela, je restai figé un instant. Apparemment, la mémoire de cette voleuse a bien été effacée. Ma femme est vraiment sage. Récupérer gratuitement une servante personnelle n'est pas mal. À l'avenir, je n'aurai plus à servir en tant que chef de famille. Soulagé de tout souci, je regardai le cadavre de Liu Yan'er, réfléchis un instant, puis m'accroupis. Je tendis mes mains, célibataire depuis 19 ans, et commençai à fouiller avec excitation. « Mon mari, que fais-tu » Luo Qingxian vit cela et son visage s'assombrit de colère. « Mon mari, tu ne laisses même pas les cadavres tranquilles? Faut-il être aussi pervers ?» Je sursautai et levai immédiatement les mains. « Ma femme, ne te méprends pas, je veux juste fouiller pour voir s'il y a des trésors ou un antidote. » Chercher des trésors? Ne sais-tu pas que lorsque le niveau de cultivation atteint le premier palier proche de la divinité, un cultivateur peut placer ses objets personnels dans la mer de conscience? Luo Qingxian avait du mal à y croire. Que son propre mari ignore cela. En entendant cela, je restai interdit et me sentis lésé. « C'est possible? Ma femme, tu ne me l'as jamais dit. » Je compris soudain pourquoi ma femme avait auparavant un objet dans la main simplement en levant la main. Luo Qingxian, impuissante, se frappa le front. « Arrête de fouiner, va creuser un trou et enterre Liu Yan'er. » J'ai examiné sa mer de conscience, il n'y a pas d'antidote, mais une montagne de poison. C'est tout? Je fronçai les sourcils, gardant un faible espoir, et le pavillon de la pluie et de la brume. Rien. Luo Qingxian pinça les lèvres, c'est une technique secrète du pavillon de la pluie et de la brume, déjà gravée dans l'esprit. Pourquoi serait-elle écrite dans un livre pour qu'on la vole? En entendant cela, je fus plutôt résigné, il semble que je n'ai pas de chance avec cette technique. Alors que j'allais creuser un trou, Luo Qingxian soudain demanda avec hésitation, « Mon mari, à part la technique de lance des 18 chemins de la famille Yang, y a-t-il aussi une technique secrète ancestrale appelée style de l'esprit divin? Ton père t'en a-t-il parlé ?» Je réfléchis un instant, puis secouai la tête. Non. Cette technique est-elle puissante? Luo Qingxian parut déçu et poussa un léger soupir. La technique du dieu guerrier, qu'en dis-tu? Forte ou non? Bon, c'est si vieux, elle a dû se perdre. Dépêche-toi de cultiver pour localiser le trésor plus tôt. Sur ces mots, elle retourna dans la chambre. Je regardai le dos de Luo Qingxian, les yeux plissés. Il semble que ma femme, en plus du four de création de toutes choses, un trésor familial, veuille aussi obtenir ce style de l'esprit divin. Marmonnant intérieurement. Je m'occupais de Liu Yan'er et me couchai tôt. Le lendemain, en me levant, je vis que ma femme et Bao n'étaient pas là. Je fus surpris et perplexe, ma femme aime sortir ces derniers temps, je me demande ce qu'elle fait de secret. Après avoir réfléchi sans résultat, je décidai d'abandonner. Mieux vaut se concentrer sur la cultivation. Je me dirigeai alors vers le pavillon des Manches Rouges à l'ouest de la ville. Si je n'allais pas au pavillon du printemps évité, c'est parce que j'avais juré de ne plus y retourner hier. Un homme tient sa parole. Dans le pavillon des Manches Rouges, assis près de la fenêtre, je contemplais les gens qui entraient et sortaient en silence en bas, perdus dans mes pensées. S'abandonner au plaisir de la maison Qing n'était qu'une quatrième réponse. Comprendre la vie des femmes de la maison Qing était une troisième. Alors, quelle était la deuxième? J'étais perdu. La cultivation est vraiment difficile. À ce moment-là, une femme assise à côté de moi me tendit une coupe de vin. Pourquoi le jeune homme a-t-il l'air si abattu? Si tu en parles, peut-être pourrais-je t'aider. Je tournai la tête pour regarder la femme. Son visage était quelconque, mais sa silhouette était remarquable. La vieille entremetteuse disait même qu'elle était de première qualité. La qualité de la maison des Manches Rouges était bien inférieure à celle du pavillon des évasions de printemps. Détournant le regard, je bus une gorgée de vin tout seul. Va jouer ailleurs. Que pourrais-tu m'expliquer? En entendant cela, la femme essuya le coin de ses yeux avec un mouchoir en pleurnichant. Le jeune homme me méprise vraiment. Comment sais-tu que je ne peux pas répondre sans avoir entendu ta question? Si Xiang'er ne peut pas répondre, Xiang'er se livrera à toi sans exiger d'argent. En entendant cela, je caressai mon menton et réfléchis un moment. Se livrer à moi, c'est une chose. Mais moi, jeune maître, je suis la voix de la maison Qing, insensible au charme féminin. Si tu peux répondre à ma question, je te donnerai une pièce d'argent.
Si tu ne peux pas répondre, la vieille entremetteuse dit que tu joues très bien de la flûte. Alors, tu joueras pour moi tout l'après-midi. Xianguer m'écouta, mais quand elle me vit sortir une pièce d'argent et la poser sur la table, elle s'enthousiasma. Parle, jeune maître. Xianguer ne te décevra pas. Sur ce, je réfléchis un instant puis dis, le monde des mortels est comme un rêve, 3 grammes de lui. La maison Qing, une étape sur le chemin de la cultivation. Quelle est la signification de ces paroles? Xianguer fronça les sourcils, réfléchit attentivement, puis un sourire en coin se dessina sur ses lèvres. C'est simple, jeune maître, dit-elle en défaisant sa ceinture. Le sens du poème est que la vie est comme une pratique de cultivation. Le monde des mortels est ainsi, la maison Qing aussi. Tout ce qui commence doit se terminer. Ne parle pas de profiter sans payer. En entendant cela, je fronçai les sourcils, sachant que cette personne n'était pas fiable. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle le soit si peu. Je réprimai mon agitation intérieure, détournai la tête et ordonnai, rhabille-toi, jeune maître. Ce sens n'est pas bon. Tu joueras de la flûte tout l'après-midi. Xianguer fronça ses sourcils de saule en voyant mon air sévère. Elle se rhabilla, l'air peiné. Où est-ce que c'est faux? Dis-moi, jeune maître, quelle est la véritable signification? En entendant cela, je me retrouvai à court de mots, puis m'énervai, si je le savais, pourquoi te demander? C'est faux, un point c'est tout. Ne discute plus, joue vite de la flûte, sinon pas d'argent. Xianguer me vit en colère, soupira légèrement et dit, d'accord. Mais un après-midi, c'est trop long, ma bouche en deviendra raide. Jeune maître, par pitié, une seule mélodie, d'accord? Je me calmai alors. Mais en repensant aux paroles de Xianguer, je trouvais qu'elles avaient un certain sens. Cependant, si je devais achever ce que j'ai commencé et donner une réponse à la maison Qing, comment gérer ma femme? Ce n'est pas que je ne veuille pas, c'est que je ne peux pas. Je soupirai, impuissant. Voyant Xianguer l'air pitoyable, je ne la tourmentai pas davantage. Je hochai la tête et m'assis pour lui indiquer de commencer. Xianguer joua de la flûte avec ardeur. Je ne sais pas quelle mélodie c'était, mais elle était douce et mélancolique. Pendant un moment, je me souvins de ma vie antérieure. Dans ma vie antérieure, je voyais tous mes proches mieux lotis que ma propre famille. Pour l'honneur de mes parents, j'avais quitté sans hésiter un hôtel 5 étoiles. Pour monter mon propre restaurant. Même si les affaires étaient difficiles, je savais qu'abandonner serait une défaite totale. Les critiques et les moqueries auraient été pires, alors j'ai serré les dents et tenu bon. Après quelques années, j'avais réussi modestement, et je pouvais rentrer au village la tête haute. Les voisins du village louaient mes parents pour avoir élevé un bon fils. Mais alors que la vie s'améliorait, une maladie grave due au surmenage m'emporta finalement, laissant des regrets. En y repensant maintenant, dans la vie, il ne faut pas se comparer aux autres, ni trop se soucier du regard des autres. Il suffit de vivre confortablement pour soi. J'étais plein d'émotions. Quand je revins à moi, la mélodie de Xianguer s'était arrêtée. La structure dans mon champ de cinabre était devenue rouge vif. Que s'était-il passé? Je fus stupéfait. Comprendre ma propre vie dans la maison Qing était en fait la deuxième réponse. Jeune maître, comment as-tu trouvé ma performance? Juste au moment où je sortais de ma rêverie. La voix douce de Xianguer s'éleva, ses joues rougissantes, tenant sa flûte de jade, pleine d'attente, comme si elle voulait des compliments. En l'entendant, je la regardai et éclatai soudainement de rire. Je pris son visage entre mes mains et l'embrassai. Très bien, très bien. Je n'aurais pas imaginé que la flûte de cette Xianguer si ordinaire me ferait trouver. La deuxième réponse du premier niveau de cultivation. Mon séjour à la maison des Manches Rouges n'a pas été vain. Xianguer, prise au dépourvu par ce baiser, devint écarlate et se jeta soudain dans mes bras. Peut-être avait-elle mal interprété le sens du baiser. Elle avança lentement sa petite main. En voyant cela, je tressaillis et me levai immédiatement. Que fais-tu, demoiselle Xianguer? Je ne suis pas ce genre d'homme. Demoiselle Xianguer, je te prie de te respecter. Sur ces mots, je tournai les talons et partis, laissant Xianguer abasourdi. Se respecter en tant que femme de la maison Qing, c'est. Ce jeune maître Yang ne serait-il pas impuissant? Dans la chambre, Xianguer songeait, l'air mélancolique. Devant la maison des Manches Rouges. Mon regard se tourna vers l'est du district de Qingping. Après avoir atteint le stade rouge de la construction. Je pouvais ressentir vaguement que le trésor familial se trouvait loin à l'est, mais sans connaître l'emplacement exact. Seul un déplacement vers l'est me permettrait de le localiser. Un trésor dont la capacité de dérivation est si réelle. Il fallait absolument le récupérer. Je ne pouvais pas non plus le donner à ma femme. Si elle l'obtenait, même si elle ne me tuait pas, je serais réduit à un serviteur. En me frottant le menton un instant, je me dirigeai vers une forge, pensant qu'il me fallait d'abord une arme. Je devais aussi retrouver le trésor familial avec ma femme, alors j'avais besoin d'une arme de poing pour me défendre. En tant que descendant de la famille Yang, mon choix se porta naturellement sur la lance. Devant la forge, triple meurtre, dont le nom évoquait des armes tranchantes, j'aperçus à l'intérieur un homme d'âge mûr manchot. En train de réprimander un jeune garçon au torse nu, au visage naïf,
je ne pus m'empêcher de sourire. Cette forge était très petite, et il semblait n'y avoir que l'homme d'âge mûr et le jeune garçon. Ce qui m'étonna, c'est que toutes les armes forgées autour étaient des lances, pas d'épée ni de sabre. Après un instant de réflexion, j'entrai. Oncle, combien coûte une lance? Un yang kilan? L'homme manchot, me voyant, se renfrogna et cria, dégage. Je ne vends rien. Restant interdit, je me demandais ce qui se passait. Comment cet homme connaissait-il mon nom? Oncle, tu sembles avoir un préjugé contre moi, Yang. Dis-le franchement. Tu ne mérites pas d'utiliser les lances que je forge, rugit-il, me chassant de la forge. Refuser de l'argent, t'es malade? Je n'achèterai rien ici, petit maître. Ma bonne humeur, alors que j'étais sur le point d'atteindre le nœud de bambou rouge, s'évanouit. Je crachai par terre, secouai ma manche et partis. Je trouvai une autre forge. Achetai une lance et rentrai chez moi. Une nuit passa. À mon réveil, Luo Qingxian et le trésor n'étaient toujours pas revenus. Fronçant les sourcils, je pensais, aujourd'hui, c'est le banquet de majorité de Ningji. Ma femme est si forte, il ne devrait rien lui arriver. Même s'il arrivait quelque chose, je ne pourrais pas aider. Au final, ma cultivation est trop faible. Je dois absolument régler ce problème du nœud de bambou doré. Après avoir marmonné, j'allais directement chercher Li pour nous rendre chez Ning, la demeure de la famille Ning, dans le district de Qingping. À ce moment, la porte de la demeure était grande ouverte. De nombreux fils de famille riches entraient, accueillis par le majordome des Ning. C'était très animé. À peine avions-nous franchi le seuil, Li et moi, que Ningji courut vers nous. Il m'attrapa et m'entraîna dans une direction. Grand frère, deuxième frère, vous tombez bien. Venez, je vous emmène dans la cour de ma sœur. Il y a maintenant beaucoup de jeunes cultivateurs qui veulent lui demander de les aider à percer le vrai sens de la cultivation. C'est très animé là-bas. Sur ces mots, je fus stupéfait. Sœur Ning a un tel talent? Je voulais justement lui demander conseil. Ningji ricana en marchant. Bien que je pense que ma sœur est habituellement douce et élégante, je dois dire qu'avant que ma famille ne déménage à Qingping, elle était très célèbre dans la ville de Jinling. Elle a aidé de nombreux cultivateurs à atteindre les nœuds de bambou d'or et de rouge. On dit que mademoiselle Ning, si elle cultivait, serait la première à obtenir les 9 nœuds de bambou d'or. Li et moi échangeâmes un regard choqué. Après réflexion, Li demanda, perplexe. Alors pourquoi mademoiselle Ning ne cultive-t-elle pas? Avec la puissance de ta famille, ouvrir la porte de la cultivation pour elle ne serait pas difficile? Ningji soupira avec mélancolie. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. Ma sœur est de constitution fragile, et sa porte de cultivation est solide. Nous avons essayé une méthode secrète. Mais la porte ne s'est pas ouverte et elle a failli en mourir. Tout en parlant, nous arrivâmes bientôt dans une cour au cadre charmant. Initialement paisible, avec des rocailles vertes au bord de l'eau et une nuit claire, la cour était maintenant remplie de jeunes hommes fiers, rassemblés devant un pavillon classique. Leur regard fixé sur la porte close du pavillon, plein d'attente. Alors que tous étaient impatients. La porte s'ouvrit avec un léger bruit. Ce n'était pas mademoiselle Ning qui en sortit, mais une jolie petite servante. Regardant tous ces fils de riches familles sans la moindre timidité, elle inclina la tête et dit calmement, « Mademoiselle a dit. Puisque vous êtes venu assister au banquet de majorité du jeune maître, elle peut cette fois résoudre les situations des artistes, mais pas plus. » À ces mots, certains furent mécontents. Je suis venu de loin pour résoudre les situations concernant les clans. Si ce n'est que pour les artistes, j'aurais fait le voyage pour rien. Oui, oui. Je suis prêt à payer 10 cristaux pour que mademoiselle résolve une situation. L'agitation gagna la foule. Ma famille Ning est riche et puissante, a-t-elle besoin de ces choses? La servante s'indigna. Mademoiselle refuse habituellement de voir quiconque. Accepter de résoudre gratuitement les connaissances des artistes et des clans est déjà généreux. Que voulez-vous de plus? Dans la foule, Zhu Zijing, le fils du magistrat, se caressa le menton un instant. Puis s'inclina et dit avec arrogance, « Je suis le fils du magistrat du district de Qingping. Je suis le plus qualifié pour que mademoiselle m'explique. Vous autres, si vous êtes sages, dégagez vite. » Pouah, le fils du magistrat est-il si spécial? Un jeune homme en vêtements somptueux ricana avec mépris. Se redressant, il ricana, « Moi, je suis le fils du gouverneur de Jinling. Toi, minuscule fils de magistrat, dégage vite. » Zhu Zijing entra dans une grande colère, mais voyant que l'autre était bien vêtu, peut-être disait-il vrai, il n'osa pas répliquer. C'est le gouverneur. La famille Zhu ne peut pas se le permettre. Dans un coin de la foule, Ningji, voyant tous ces gens se disputer pour une place, serra les lèvres. Un instant plus tard, il me prit par le bras et s'avança vers la servante en agitant la main, « Xiaoé, je veux voir ma sœur. Laissez passer. » La servante Xiaoé, voyant Ningji arriver, fut un instant surprise, puis, regardant moi à côté de lui, comprit aussitôt. Ce petit maître fait passer quelqu'un par la porte de derrière. Pensant cela, elle écarta les bras pour bloquer le passage. « Jeune maître, mademoiselle a dit que personne ne fait exception.
Si vous voulez une explication, vous devez d'abord répondre à une question de mademoiselle. Si vous répondez correctement, vous pourrez entrer. Ningji se mit en colère. Il pointa la servante en criant, « Celui à côté de moi est mon frère juré aîné. Qu'est-ce que ça a de mal à ce que ma sœur l'aide à résoudre son problème? L'eau du champ ne doit pas couler chez les autres, tu comprends? » Je pris une profonde inspiration, ce troisième frère, je l'apprécie. Xiaoé, voyant le jeune maître ainsi, haussa un sourcil. Qui qu'il soit, même si un immortel arrivait, il ne pourrait entrer qu'en répondant correctement à la question. Tu ne comprends pas qu'on ne laisse pas l'eau fertile aller dans le champ des autres? En entendant cela, je prends une profonde inspiration. Ce troisième frère, je l'aime bien. Xiaoé voit le jeune maître ainsi et hausse un sourcil. Peu importe qui c'est, même si les immortels viennent, seuls ceux qui répondent correctement peuvent entrer. En entendant cela, je plissai légèrement les yeux, calmai Ning Ning qui était furieuse à côté de moi, et demandai à Xiaoé, « Alors, quelle est l'énigme posée par mademoiselle Ning ?»« Oui, oui, dis-la vite, ne fais pas durer le suspense. » La foule le pressait aussi. Ils auraient volontiers forcé la bouche de cette servante. Xiaoé, voyant cela, leva les yeux au ciel. « Tu crois que je veux faire durer le suspense ?» C'est ce petit jeune maître qui m'a interrompu. Après avoir marmonné en son fort intérieur, elle déclara, « Le fruit céleste est merveilleux sans limite. Peau de jade et de neige sous une gaze cramoisie, une saveur naturellement exquise, mais malheureusement née en bout du monde. Mademoiselle a récemment eu un coup de cœur pour quelque chose. Devinez ce que c'est. » En entendant cela, la foule fronça les sourcils, perplexe. Un fruit merveilleux à la peau de jade et de neige. Ne serait-ce pas une litchi? Non, non, certains se grattaient le menton en secouant la tête, faisant les 100 pas. HMPH, tu ne sais même pas ça? Quel ignorant! À ce moment, Zhu Zijing ricana avec mépris, sortit de la foule, et dit en joignant les mains. C'est le nazi, non? Il affichait un air triomphant, comme s'il tenait la victoire. En entendant le mot « nazi », je fus légèrement surpris. Le nazi est une variété de pomme, mais ce n'est pas la bonne réponse. Je n'en fis pas de cas. Xiaoé jeta un coup d'œil au prétentieux Zhu Zijing. Non, non, comment ça peut être faux? Fais sortir ta demoiselle pour qu'elle vienne me faire face. À ce moment, Zhu Zijing était furieux. Une simple servante osait lui tenir tête. Si son père ne lui avait pas ordonné de ne pas faire d'histoire, il aurait giflé cette servante et emmené de force mademoiselle Ning. C'est faux, point barre. Ma demoiselle n'est pas non plus à la portée du premier venu. Xiaoé s'assombrit, et soudain une aura puissante émana d'elle. C'était l'étape du bambou de forme, le premier palier de zèle, le troisième palier de la jonction. Je fus profondément choqué. Comment une servante pouvait-elle être aussi forte? N'était-ce pas l'aide de mademoiselle Ning et du maître J? Ning Ning sembla deviner mes pensées et expliqua, baissant la tête, « Grand frère, j'aurais voulu t'emmener avec moi, mais Xiaoé est trop forte, je n'y peux rien. Et si elle est si forte, c'est que pour le premier palier du bambou de forme, c'est effectivement ma sœur qui l'a guidée, les deuxième et troisième, elle les a compris toutes seules. » Je regardai Xiaoé en silence un moment, puis fis un pas en avant, moi, Yang, bien que peu savant, c'est tout de même quel fruit mademoiselle aime récemment. Cette chose ne pousse pas sous la grande dynastie Qing. Xiaoé parut légèrement surprise, oh, alors dis-moi donc ce que c'est. Cette chose ne pousse effectivement pas sous la grande dynastie Qing, la famille Ning l'a fait venir du royaume du Sud. À ces mots, un sourire se dessina au coin de mes lèvres. Cette chose, d'autres l'ignorent peut-être, mais moi, je la connais bien. N'est-ce pas extrêmement similaire au Yonglizi? Mais je ne sais pas si, dans ce monde, on l'appelle aussi Lizi. Après un moment de réflexion, je hasardai une question. Cette chose s'appelle le Lizi, ai-je raison? Lizi? Qu'est-ce que c'est? Le public resta perplexe. Li et Ling Ji aussi, ils entendaient ce mot pour la première fois. En entendant cette réponse, Xiaoé ouvrit de grands yeux ébahis. Tu as déjà vu cette chose? Un sourire au coin des lèvres, je hochai lentement la tête, non seulement je l'ai vu, mais j'en ai mangé à satiété. Tu te vantes? Xiaoé, d'abord très surprise, vit ce type misérable prétendre en avoir mangé à satiété. Et fit la moue, mécontente, cette chose, on s'est donné beaucoup de mal pour se la procurer, comment pourrait-il se l'offrir? Mais il a quand même donné la bonne réponse. Après réflexion, Xiaoé s'écarta immédiatement et s'inclina légèrement, veuillez entrer, monsieur, mademoiselle vous attend au 3e étage. Puis elle jeta un regard aux gens dehors, vous aussi, partez, mademoiselle ne vous recevra pas. Devant ce congé, les autres, déçus, quittèrent la cour. Dans le pavillon. Je montai au 3e étage, et en sentant le léger parfum dans la pièce, mon esprit vacilla. Dans la pièce élégante, une femme à la silhouette gracieuse était assise, un livre à la main. Sur la table devant elle, il y avait des fruits. À en juger par leur forme, ces fruits devaient être les lizis. Après avoir examiné les lieux, je saluai la personne. Yang, j'ai l'honneur de rencontrer mademoiselle. Mademoiselle Ning, surprise un instant, posa son livre et se leva pour me rendre la politesse. Ningzi salue monsieur Yang. En voyant Ningzi, mon cœur s'arrêta un instant.
Cette femme avait le teint pâle, semblait fragile, mais ses traits fins, ses yeux doux et son léger sourire donnaient une impression de douceur et de sérénité. Après un moment d'étonnement, je détournai le regard et saluai de nouveau, « Je vous prie, mademoiselle, de m'expliquer. » Ningxi, en entendant cela, acquiesça en souriant, « Puisque monsieur a trouvé la réponse, Ningxi tiendra parole. » « Quel type d'explication monsieur souhaite-t-il ? » Ningxi fera de son mieux pour répondre. Je me tus un instant, puis saluai avec émotion. Le monde des mortels est comme un rêve, 3000 hôtes, une seule incursion dans les maisons de plaisir m'a conduit à la cultivation. J'ai déjà obtenu la réponse de second degré pour la cultivation. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre la réponse de premier degré. Je dois donc vous déranger. Le monde des mortels est comme un rêve, 3000 hôtes, cultivation dans les maisons de plaisir. Ningxi fronça légèrement les sourcils, puis sembla trouver la réponse peu après. Ses yeux en fleurs de péché fixèrent mon visage, un sourire au coin des lèvres, comme si elle avait une intention cachée. Avant d'expliquer la forme, Ningxi voudrait poser une question à monsieur. À votre avis, pourquoi cultive-t-on? À ces mots, je baissai les yeux et réfléchis longtemps, je ne veux pas être persécuté par ces voleurs de trésors. Ni par des ennemis, et encore moins vivre dans la misère toute ma vie. Quant à ce qu'on appelle porter l'espoir de la famille Yang. Peut-être parce que mon père ne m'aimait pas, je n'en ressens pas encore fortement. Cela dit, je dois devenir fort, récupérer le trésor familial, et avec la création de toutes choses, posséder tout ce que je souhaite un jour. C'est vulgaire, certes, mais c'est la raison de ma cultivation. En entendant mes paroles, Ningxi resta interdite un instant. Puis éclata soudain d'un rire léger, je pensais que monsieur allait dire, pour la grande dynastie Qing, pour éliminer les puissants et aider les faibles. HMPH, tu ne sais même pas ça? Quel ignorant! À ce moment, Zhu Zijin ricana avec mépris, sortit de la foule, et dit en joignant les mains. Tout cela était pour moi. Je me suis mordu les lèvres et j'ai dit, je ne suis pas si grand que ça. Peux-tu dissiper les controverses autour de mes actions? Ningxi hocha lentement la tête et se dirigea vers la fenêtre. Regardant le paysage dehors, comme on dit, la vie ne dure que 30 000 jours, on ne connaît que 3000 personnes. Les 3000 leçons, dans le poème du jeune maître représentent les personnes que l'on connaît. Le monde rouge, tel un rêve, 3000 leçons. Signifie que les personnes et les choses qui t'entourent sont comme un rêve illusoire, il ne faut pas trop s'en soucier. Pour les hommes, les maisons de joie sont des lieux de plaisir et de débauche, pour les femmes qui y travaillent. Ce sont des endroits tristes où elles doivent plaire aux fils de familles riches, ou bien où leur vie ne leur appartient pas. Une fois dans une maison de joie, on s'engage dans la cultivation. Cela signifie que ce soit pour le plaisir ou la tristesse, tout peut être considéré comme une forme de cultivation. Avance et laisse-toi aller, donc le sens général du poème du jeune maître est que la vie est comme un rêve. Il ne faut pas s'attacher aux joies et aux peines apportées par les personnes et les choses qui t'entourent. Avance et laisse-toi aller. Fais ce que tu veux faire, considère-le comme une cultivation, comme une épreuve à traverser. En entendant cela, je fus stupéfait, et soudain une illumination complète me vint. Le plus étonnant était que les paroles de Ningxi n'étaient pas très différentes de celles de l'interprète de la maison des manches rouges. Cependant, bien que j'aie eu une révélation. Ce qui était étrange, c'est que le bambou de punition dans mon dentier ne devint pas doré. Je commençais à en douter. Mademoiselle Ning, ce que vous dites est très raisonnable, mais pourquoi mon bambou de punition n'a-t-il pas changé? Soudain, le visage de Ningxi pâlit et elle cracha du sang. Son corps chancela et elle faillit tomber. Voyant cela, je tendis immédiatement la main pour la prendre dans mes bras. Bien que je ne sache pas ce qui se passait, je lui demandai avec inquiétude. Mademoiselle Ning, qu'avez-vous? Tenez bon, je vais vous emmener chez le médecin. Mais Ningxi me retint avec un rire amer. Ce n'est rien, jeune maître, j'ai l'habitude. En disant cela, elle se débattit pour se lever de mes bras. La raison pour laquelle votre bambou de punition n'a pas muté, jeune maître, c'est que vous avez seulement la compréhension, mais vous n'avez pas encore agi. Quand vous agirez en suivant votre compréhension, vous pourrez former un nœud de bambou doré. Voyant Ningxi dans cet état, et elle qui résolvait encore mes doutes, je me sentis réchauffé intérieurement. Mademoiselle Ning, je vois que vous semblez blessée. Je pense qu'il serait préférable d'aller voir un médecin. En disant cela, je voulus la prendre par la taille et la porter en bas. Ningxi rougit et refusa à nouveau rapidement, jeune maître Yang, ne vous inquiétez pas, je vais vraiment bien. C'est le fait d'interpréter les signes pour autrui, en allant contre la volonté du ciel, subir un contre-coup, le contre-coup céleste. Quand j'interprète un signe, je perds des années de vie. Pour un signe doré d'un segment, je perds 10 ans de vie, pour 2 segments, 20 ans. Et le contre-coup vient de se manifester, preuve que mon interprétation pour vous était correcte. En parlant, le coin des lèvres de Ningxi se releva légèrement. Elle ne semblait pas du tout attristée par la perte de vie, mais plutôt éprouver un plaisir à interpréter les signes. En la voyant ainsi, je fus ému malgré moi. Un instant, je trouvais cette femme bien naïve, pour une promesse, aider quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré. Perdre 10 ans de vie pour une explication,
est-ce que cela en vaut la peine? Ningxi sembla deviner ma culpabilité et sourit rapidement. Jeune maître, il ne faut pas vous en vouloir. Pouvoir interpréter ces signes pour vous m'a aussi apporté une certaine compréhension de la vie, un bénéfice exceptionnel. En disant cela, Ningxi agita faiblement la main. Jeune maître Yang, je suis fatigué et veux me reposer un moment. Vous devriez vite aller faire ce que vous avez à faire. Réparer complètement un segment de nœud de bambou doré. Sur ces mots, elle s'allongea sur le lit et ferma ses beaux yeux, voyant qu'elle me congédiait. Je ne pus insister, je la saluai et partis. À peine arrivé à l'entrée de la petite cour, je vis Ningxi et Lyi qui attendaient en cachette. En voyant son aîné sortir, Ningxi s'avança joyeusement et demanda, « Grand frère, as-tu obtenu quelque chose? Ma sœur aînée a-t-elle bien interprété ?» À son air, il semblait ignorer que Ningxi subissait un contre-coup. S'il l'avait su, avec le caractère de Ningxi, elle ne l'aurait certainement pas permis. Sans doute son père et Ningxi le lui ont-ils caché. Han Xiao, hochai la tête et le saluai en joignant les mains, j'ai beaucoup obtenu. Merci, troisième frère, et merci, sœur Ning. Cette révérence était surtout pour Ningxi. Voyant cela, Ningxi fronça immédiatement les sourcils, grand frère, qu'est-ce que tu fais? Si tu continues, je vais me fâcher. Mais puisque tu as obtenu quelque chose, nous trois frères devons boire jusqu'à l'ivresse aujourd'hui. Dans le petit pavillon de Ningxi, nous trois nous assîmes en face à face pour boire et discuter librement. Des petites affaires quotidiennes aux idéaux, des femmes aux souffrances de la vie, je compris les controverses des poèmes du monde rouge. Je décidai de ne pas utiliser ma cultivation pour réprimer l'effet de l'alcool, voulant seulement me laisser aller et me saouler pour exprimer toutes mes pensées et mes regrets. Sans m'en rendre compte, je me suis endormi avec Lyi, la tête sur la table. Il faut devenir fort, il faut dominer ma femme. Lui faire une douzaine de gros fils joufflus. Et cette traversée dans un hôtel 5 étoiles, qu'est-ce que c'est encore? Ningxi regarda les deux qui dormaient profondément, regrettant d'avoir utilisé sa cultivation en secret. Puis, après réflexion, elle retira le miroir brisé. Elle prit alors un pot d'alcool et le vida à grandes gorgées, avant de finir par s'effondrer aussi sur la table. À mon réveil, je vis que la lumière du couchant pénétrait obliquement par la fenêtre, tombant paisiblement sur nous trois. Reprenant mes esprits, je regardai mon dantian et fus rempli de joie. Dans mon dantian, le premier segment des 9 petits bambous émettait maintenant une lueur dorée, particulièrement éclatante. Il semble que ma première action, comme Ningxi l'a dit, est que la vie est comme un rêve, avance et laisse-toi aller. En pensant à Ningxi, mon cœur s'emplit de gratitude mêlée d'émotions complexes. Peut-être, comme elle le disait, que la demoiselle Ning, si elle avait cultivé le bambou d'or aux 9 épreuves, aurait surpassé un immortel guerrier. Dommage qu'une telle femme exceptionnelle ne puisse cultiver. N'est-ce pas le jeu du destin? Le temps s'efface. Après avoir participé au banquet du calamité de Ningxi, je suis retourné à la petite cour de la famille Yang. Voyant que ma femme et Bao n'étaient toujours pas revenus, je fronçai les sourcils. Que se passait-il? Cela fait plusieurs jours déjà. Je ne crois pas qu'elle soit en danger, car Luo Qingxian est si forte. Même face à Yan Yulu, elle pourrait s'enfuir avec Bao. Il n'y a qu'une possibilité, ma femme prépare secrètement une grande affaire. Seul mon manque de force m'empêche d'y participer. Après m'être moqué de moi-même, je m'assis sur le lit, observant les 9 segments de bambou vert dans mon champ de cinabre et mon océan de QI. Alors que j'allais dévoiler le mystère du deuxième segment, je m'arrêtai soudain. L'or était-il vraiment la réponse la plus proche? Mais n'y avait-il pas quelque chose d'encore plus proche? Je repensai soudain aux paroles de Dan Xiang au pavillon des manches rouges. Ces paroles, bien que proches de celles de Ningxi, avaient une légère différence. Attendons encore. Demain, je suivrai la méthode de Dan Xiang. Si le segment reste doré, j'ouvrirai la brume du deuxième segment pour cultiver le deuxième palier. S'il existe un niveau au-dessus de l'or, je serai le premier de l'histoire à atteindre cet accomplissement, sans précédent ni successeur. Une nuit passa. Je fus réveillé par le bruit dans ma propre cour. En poussant la porte, je fus stupéfait. Devant la cour, une foule de badauds s'était rassemblée. À l'intérieur, de nombreux officiers creusaient le sol et sortaient un cadavre. Zhou Xianling et les officiers fixèrent du regard la porte que j'ouvris. Insolent criminel. Meurtre pour vol, méritant 1000 morts. En voyant les corps déterrés, je fronçai les sourcils. Ce sont ces gens qui sont venus voler. Comment peut-on dire que j'ai tué pour de l'argent? Mais devant tant de cadavres, je ne pouvais me défendre. Soudain, la vieille matrone du pavillon de la fin du printemps, qui observait depuis l'extérieur, pâlit en voyant les officiers sortir Liu Yan'er. Elle se précipita à l'intérieur. C'est mademoiselle. Yang Qilan, mon pavillon des brumes et des pluies ne te laissera jamais en paix. L'autre jour, il avait déjà. Pourquoi Liu Yan'er était-elle partie sans dire un mot? Elle était enterrée sous la cour de Yang Qilan. Zhou Xianling, entendant la vieille matrone mentionner le pavillon des brumes et des pluies, eut une expression légèrement étrange, comme s'il comprenait quelque chose. Après un moment de silence, il ordonna aux officiers d'expulser la vieille matrone. Hors de la cour,
puis me pointa du doigt d'une voix froide, une bagarre a eu lieu dans la ruelle près d'ici, avec de nombreux blessés. C'est sûrement toi qui l'as provoqué. Maintenant que les preuves sont là, qu'as-tu à dire? À l'attaque. Sur l'ordre furieux de Zhuge Xianling. De nombreux officiers se précipitèrent. Tous ces officiers avaient une culture du palais brisé. Parmi eux, je reconnus une silhouette familière. C'était l'homme qui avait échoué à assassiner ma femme lorsqu'elle était sortie. Il semble que Zhuge Xianling soit celui qui voulait me frapper. Cette fois, ce sont des représentants du gouvernement. Seul Zhuge Xianling a pu ordonner cela. Mais je n'avais apparemment aucun conflit préalable avec lui. Pourquoi voulait-il me frapper? Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Reprenant mes esprits, je regardais les officiers qui chargeaient, le regard froid. Mon lance à pompons rouges rugit comme un tigre et un dragon. D'un coup de lance, en un instant, une rangée d'hommes tomba. Telle est la tyrannie du segment doré unique, comparable à 9 segments blancs. Bambou vert, segment doré, premier palier. Zhuge Xianling, voyant ma prestance imposante, lance à la main, fut terrifié. Même en rentrant chez lui la nuit dernière. Zhu Zijin lui avait dit que Yang Qilan était entré dans la chambre de sa demoiselle. Jamais il n'aurait cru qu'en une seule nuit, ce gars atteindrait le segment doré. Zhuge Xianling, je n'ai aucune rancune contre toi. Pourquoi veux-tu me nuire? Pendant que la foule était encore sous le choc, j'avais déjà terrassé tous ceux qui s'étaient avancés. La lance à pompons rouges à la main, je marchais pas à pas vers Zhuge Xianling. Mes yeux brillaient d'une intention meurtrière. Les rares officiers restants reculèrent de peur, n'osant s'approcher. Face au segment doré du bambou vert. Il n'était que chair à canon, espérant seulement que Yang Qilan, ce fou, après avoir tué Zhuge Xianling, les épargnerait, eux, les petits sbires. Zhuge Xianling, me voyant approcher, cria immédiatement autour de lui, « Messieurs de la bande du rire céleste, vite, arrêtez ce criminel !» Soudain, 5 hommes en rouge du milieu martial apparurent et m'encerclèrent. Leur aura était exceptionnelle. Le chef avait une culture du 3e palier du bambou rouge, les 4 autres étaient entre les 2e et 3e paliers. Le chef d'âge moyen m'examina. Puis regarda Zhuge Xianling avec ironie, je ne pensais pas que ce gamin serait si fort. Heureusement que nous passions par le comté de Qingping. Sinon tu serais fichu, Zhuge Xianling. Zhuge Xianling essuya la sueur de son front et dit en souriant, on peut dire que ce gars mérite la mort. Il a déjà atteint le segment doré du bambou vert. Zhu n'a plus les moyens pour votre bande. Je vous le confie. Pas de problème, retire-toi. Le chef des 5 sourit légèrement, puis me regarda froidement, l'ancien nourrisson. A maintenant atteint le segment doré. Nous ne pouvons pas te laisser grandir davantage. Sur ces mots, il leva la main et une longue épée apparut. Lui et les 4 autres chargèrent ensemble. Un groupe sans éthique martiale. Le visage grave, je brandis ma lance pour résister. Bien que mon bambou vert soit au premier palier doré, je n'égalais que le chef. Avec les 4 autres. Même avec la technique des 18 lances de la famille Yang, mes chances étaient minces. Sous les coups de sabre, lance, épée et hallebarde, la petite cour de la famille Yang s'effondra en ruine. Même si ma lance jaillissait comme un dragon et que j'utilisais habilement les 18 techniques, l'ennemi avait aussi des compétences de pointe. Bientôt, je fus grièvement blessé, le visage pâle. L'instant d'après, une paume me projeta dans les décombres de la maison. Ça ne va pas. 2 poings ne peuvent vaincre 4 mains. Il faut battre en retraite. Me relevant avec difficulté, je feintai une attaque vers le chef. Puis je fis demi-tour, fracassai un homme d'un coup de lance, ouvris une voie et m'enfuis rapidement. Poursuivez vite. Il doit mourir aujourd'hui. Le chef, le visage sombre, prit la tête de la poursuite. En raison de mes blessures, je fus vite rattrapé. Je fis de mon mieux pour percer une issue et fuir, cela se répéta 3 ou 4 fois. Jusqu'à la fin, mes blessures devinrent de plus en plus graves, au point que mon corps se brisa, et je ne tins plus que par un dernier souffle. Je m'enfuis jusqu'à l'entrée d'une grotte, puis, à bout de force, je m'évanouis. Dans mon coma, j'aperçus vaguement une femme portant un panier en bambou s'approcher.